Alors, salut tout le monde, on est le dimanche 11 février, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, dimanche 11 février 2018, il est 14 h et donc je vous ai donné rendez-vous pour ce direct afin d'échanger avec vous sur la médiumnité, sur mon parcours, voilà, de manière générale. Je vous avais invité à poser des questions, alors je vous dis déjà salut tout le monde, je ne vais pas faire un à un, mais bonjour à tous et merci d'être là. Donc j'avais prévenu que c'était un direct sur la médiumnité, questions-réponses sur voilà des questions que vous pouviez avoir. Mais je vois là que vous m'avez laissé des questions et au final c'est sur des questions personnelles. Alors je ne fais pas de canalisation aujourd'hui. C'est pas ça hein, l'objet du direct. C'est pas de répondre à vos questions. C'est pas de faire de la voyance ni de la canalisation. C'est vraiment de répondre à vos questions sur la médiumnité, tout simplement. Alors oui, c'est sur le partage, Aurore. C'est vos questions que vous pouvez avoir sur le sujet, sur l'ésotérique, sur la vie après la vie, sur voilà. Mais pour les questions personnelles concernant vraiment des canalisations ou des messages des guides ou de la voyance, c'est pas ça, c'est pas le sujet du jour. Maintenant, je peux vous répondre en privé ou je peux refaire, si vous le souhaitez, une deuxième vidéo cette semaine avec des réponses à vos questions, avec un tirage oracle si vous voulez. Mais là, aujourd'hui, on va se cantonner à la question que j'ai prévue, enfin, à l'échange que j'ai prévu, si ça vous va. D'accord ? Donc, je vous redis bonjour à tous. Je vais pas tous vous saluer, mais je salue quand même Sébastien qui nous regarde. Et voilà, donc je suis prête pour répondre à vos questions sur la médiumnité, sur mon parcours, sur l'ésotérique en général. Allez-y, je vous écoute, enfin je vous écoute pas, je vous lis. Donc je vais quand même déjà regarder ce que vous avez laissé comme questions. Malheureusement, j'ai l'impression que ce ne sont que des questions personnelles. Donc comme dit, je vais devoir vous répondre plus tard individuellement. Parce que c'était pas le but, je me suis peut-être mal exprimée, mais c'était pas le but. Alors, j'en profite aujourd'hui hein, pour pas mettre mes lunettes, je fais ma coquette. J'ai mis l'écran d'ordinateur à côté de moi. Alors, je lis en même temps. Quand vais-je y arriver car beaucoup de bas depuis plusieurs années. Il faut toujours que je me batte pour avancer, ça m'épuise à force. Merci Sandra. Alors, Lizzie Sylvie. Alors, c'est une question personnelle, mais en même temps, c'est une question à laquelle je peux t'aider à répondre. C'est tout simplement, tu vas y arriver quand tu le décideras. C'est super important d'orienter vos pensées de manière positive. Ça fait rapport à la loi d'attraction. Demandez, vous recevrez. Donc, quand tu auras décidé en toi-même que c'est le bon moment pour toi, quand tu auras décidé d'avancer et de ne voir que le positif dans ta vie, malgré les épreuves qu'on t'envoie, parce que la vie ici, la vie terrestre, elle est faite de ça. On a des expériences à vivre, heureuses ou malheureuses, mais ça sert toujours à avancer. Donc, Lizzie Sylvie, ne laisse pas les épreuves de ta vie s'accumuler comme ça. Il faut absolument que tu orientes tes pensées positivement et que tu décides toi-même que ça y est, à partir de maintenant, mais ça sera le nouveau jour, le premier jour du reste de ta vie, comme j'aime bien dire, tout simplement. Et c'est à toi d'avancer, c'est à toi de décider. Tu es le capitaine de ton navire, tout simplement. Donc, ne laisse pas les choses prendre le dessus sur toi, mais prends le dessus sur les événements. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Lizzie Sylvie. Donc, prochaine question. Alors, Isabelle Maréchal, je suis désolée, c'est une question personnelle, je ne vais pas y répondre. Nadia, c'est pareil. Bon, alors, Honorine, c'est pareil. Question générale. Alors, je suis désolée, on perd un peu de temps, mais bon. Bah pareil, je pense que je vais avoir beaucoup de gens qui vont revenir vers moi tout simplement en message privé. Hein. Alors effectivement, je descends dans les commentaires. Ah, voilà, Paola qui nous demande, alors merci pour la question. Comment être sûr que la personne défunte qui nous visite est bien celle qu'on pense? J'ai mis 2 questions parce qu'il me semblait que c'était des questions sur la médiumnité. Donc oui, merci, c'est des questions sur la médiumnité. Donc, comment être sûr que la personne défunte
qui nous visite, eh bien celle qu'on pense. Alors, si déjà tu as la faculté de voir ou de sentir que quelqu'un te visite, qu'un défunt te visite, tu dois écouter ton ressenti. Donc tu dois regarder les signes qu'on t'envoie. Donc si tu as déjà cette perception vers l'au-delà, vers l'invisible, tu as toutes les chances de trouver qui est à côté de toi. Ça peut être une odeur, ça peut être des mots qui arrivent en tête. C'est un peu sur le même principe que l'écriture intuitive. Il faut écouter son intuition. Son intuition, c'est son âme. Donc si tu ressens qu'il y a un défunt près de toi, voilà, on te parle, tu le ressens en toi. Tu vas sentir, je te dis, des odeurs, tu vas avoir des idées qu'on va t'envoyer, des pensées qu'on va t'envoyer qui vont te faire penser à la bonne personne. Donc, en tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Je pense très sincèrement que c'est le moyen le plus simple de savoir qui est près de toi. Voilà. Donc, Paola, merci pour ta question. J'espère que je t'ai répondu, que ma réponse te parle. Ensuite, vais-je réussir sans on avance est-ce que mes crises d'eczéma, voilà, tout ça c'est des questions personnelles. Ouais, bon, alors je vois pas plus, donc je vais regarder maintenant sur mon téléphone les questions que vous avez posées. Je descends. Nos défunts se manifestent-ils sous le même physique que nous les avons connus? Alors, Isabelle Jésus, merci pour ta question. Donc, nos défunts se manifestent déjà au médium, effectivement, sous une forme où on peut les reconnaître, ou la forme sous laquelle, quand je vais vous parler en séance, vous allez pouvoir dire oui, c'est bien mon défunt. Donc, ça pourra être une façon de s'habiller particulière, ça peut être une robe préférée, ça peut être, j'avais une fois un papy qui s'était présenté avec un Marcel blanc, oui, mais c'était parce qu'il s'habillait comme ça. Donc, normalement, il se présente au médium vraiment de la manière dont on est sûr que le consultant pourra le reconnaître. Donc, voilà. Coucou, alors Amélie me demande, coucou, fais-tu une méditation spéciale avant les contacts défunts? Alors, je ne fais pas de méditation. Je devrais en faire plus souvent, mais je n'en fais pas et je n'en fais plus. Parce que j'ai pas le temps et parce que, voilà, j'ai trouvé d'autres manières de faire. Donc, avant les contacts défunts, je fais de toute façon, avant chaque séance, une prière. Ça, c'est moi que ça regarde. Je veux dire, chacun a peut-être son rituel. Moi, c'est le mien. C'est une prière. Alors, je m'adresse à mes guides, je m'adresse à mes anges, je m'adresse aux défunts et je leur demande de bien vouloir se présenter. Aux défunts, je leur demande de se présenter et à mes guides et à mes anges, je leur demande tout simplement de bien vouloir m'accompagner pendant cette séance, d'éloigner de moi les éventuelles énergies négatives et je demande à l'archange Gabriel, qui est l'archange de la parole, des messages, de bien vouloir m'aider à canaliser ces messages et à les retransmettre à mon consultant. Donc voilà ce que je fais. Ça me prend 5 minutes, je le dis avec mes mots. Je ne fais pas de grande prière, je ne fais pas de salam alek. J'ai toujours mon encens, ma bougie blanche, mais ça c'est mon rituel pour chaque séance. Mais je ne fais pas de méditation en particulier. Les méditations, je les fais quand vraiment je sens que j'ai besoin de me recentrer, que je suis un petit peu perdue dans ma vie de tous les jours, quand je suis trop connectée ou alors pas assez ancrée ou l'inversement. Alors à ce moment-là, oui, je fais une méditation guidée. C'est un petit peu plus de l'auto-hypnose pour me recentrer. Voilà. Merci pour ta question, Amélie. Alors, je regarde. Marilyn Tranchant me dit comment se déroule le passage de l'âme après un décès. Alors, pour ce que j'en sais, et je vous répète que ce n'est que ma vérité, ma façon de voir les choses, due à mon expérience avec les séances et avec ce que j'ai vu et entendu chez d'autres amis médiums, en qui j'ai confiance, parce que croyez-moi, il y a à boire et à manger sur Internet, sur YouTube et sur Facebook. Donc, nous sommes un corps humain fait de chair, d'accord? Donc, quand nous décédons, ce corps arrête toutes ses fonctionnalités physiques, le cerveau, le cœur, tout s'arrête. Et pour moi, voilà, notre âme se dégage à ce moment-là. Elle sort de notre corps, c'est une énergie, c'est impalpable, imperceptible, mais cette énergie qui nous anime en tant qu'humains, voilà, sort de notre corps. Ensuite,
Pour ce que j'en ai entendu, parce que j'ai regardé par exemple la vidéo de Madame, comment elle s'appelle, Nicole Tron, me semble-t-il, corrigez-moi si je me trompe, c'est une dame qui a écrit 45 secondes d'éternité et qui nous a donné un témoignage tellement bouleversant, tellement précis, tellement simple en explication, que moi je le crois, mais tout à fait volontiers. C'est une dame qui a fait une expérience de mort imminente, ou NDE comme on dit en anglais, et qui donc a quitté son corps pendant une opération où elle était cliniquement morte. Et donc elle nous explique qu'au moment où elle est sortie de son corps, elle a flotté au-dessus. Ça arrive très très souvent, on nous raconte très souvent ça, et je veux bien croire que c'est comme ça que ça se passe. Donc on sort de son corps, on flotte, et on se retrouve tout de suite dans l'après. Donc cet après, je pense pas qu'il soit là-haut au paradis. Je pense que tout simplement, nous sommes des mondes, comme qui dirait, parallèles, voilà, ou même superposés, peut-être comme du papier calque. Voilà, on est superposés, on est sur le même. C'est pas le même plan, mais c'est très près de nous. Et donc voilà, je pense qu'on passe tout de suite de l'autre côté. Et on est amené vers ce qu'on pourrait appeler une période de guérison. Une période de guérison premièrement, une période de remise en question deuxièmement. Soit on doit se guérir de notre corps physique tout de suite quand on a subi par exemple une très grave maladie où on était très abîmé physiquement, ou alors tout simplement quand on meurt comme ça de manière spontanée. Enfin spontanée, oui bien évidemment. Voilà, je veux dire pas après une longue maladie. Il y a cette période de... Déjà, il faut comprendre ce qui nous arrive. Il faut quand même que notre âme, qui nous accompagne dans cette vie terrestre plus ou moins longtemps, suivant la durée de notre vie, reprenne ses droits de l'autre côté et qu'elle se rende compte que voilà, c'est fini la vie terrestre, on est de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, cette âme a besoin d'un peu de temps. Et surtout, nos guides qui nous accompagnent dans notre vie terrestre sont là de l'autre côté aussi. Il y a nos proches qui viennent nous récupérer, nous au portail, hein, on va dire ça. J'aime bien cette formulation de beau portail vers l'au-delà. Enfin voilà, on a nos proches qui viennent, on a nos guides. Et voilà, et on nous pose la question, et c'est ce que j'ai aimé dans ce documentaire de Madame Tron, c'est comment as-tu aimé ? Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Comment t'es-tu aimé? Et ça, c'est super important. C'est pas, il y a pas, pour moi, il y a pas de jugement dernier. Pourtant, j'y ai cru très longtemps, étant très catholique et très croyante et avec une éducation assez rigide de ce côté-là. Je pensais que voilà, il y avait le jugement dernier, que Dieu venait nous juger, mais non, nous jugeons nous-mêmes. Et croyez-moi, je pense que c'est beaucoup plus difficile de se juger soi-même, d'admettre ses erreurs, d'admettre ce qu'on a fait de mal dans notre vie, ce qu'on a fait ressentir aux autres, en bien ou en mal. Voilà. Donc, comment se déroule le passage? Ben, notre âme sort de notre corps, et une fois qu'on est de l'autre côté, il y a une période de guérison et ensuite une période de remise en question, et ensuite commence notre travail d'évolution. Voilà. Donc, Marilyn, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je te remercie de l'avoir posée en tout cas. Ensuite, Virginie de Massé qui nous dit « J'ai regardé un film hier, au-delà de nos rêves, il y avait un suicidé dans le film. On nous montre un endroit franchement pas très chouette. Les défunts restent pour toujours là-bas ?» C'est une question. Les défunts restent-ils pour toujours là-bas? Y a-t-il un moyen de les sortir de là en tant que vivants? Comment est-on sûr qu'ils soient sortis de là s'ils peuvent, bien sûr? Alors, ta question, il y a 3 questions dans ta question. Alors, ton film Au-delà de nos rêves, je sais plus si je l'ai vu ou pas, mais par contre, ça me parle aussi sur... ça ressemble un petit peu à Nos Solars aussi. Dans Nos Solars, qui s'appelle Notre demeure aussi, dans Nos Solars, on nous montre un médecin qui décède, et ce médecin ne s'est pas soigné de son vivant. Ça peut être paradoxal, hein, mais ça arrive sûrement. Et ce qui fait que quand il est décédé, qu'il est passé de l'autre côté, il a été nommé comme suicidé, parce qu'il n'a pas fait attention à lui. Et pareil, on le voit dans ce qu'on appelle le seuil. Donc c'est une espèce d'endroit assez sombre, assez glauque, où se trouvent des âmes en peine, des âmes perdues, des âmes qui ne veulent pas prier pour passer dans la lumière. Et donc, une fois que notre suicidé héros dans cette histoire s'en remet à Dieu, parce qu'il ne supporte plus cet endroit et qu'il demande pardon pour tout ce qu'il a fait, à ce moment-là, voilà, les guides viennent le chercher, l'emmènent dans la lumière. Donc ça, c'est un petit peu proche de ton film.
Donc pour en revenir à ta question, on nous montre un endroit franchement pas très chouette. Les défunts restent-ils pour toujours là-bas? Non. Non, parce que pour avoir fait beaucoup de contacts défunts, crois-moi, les images qu'on me montre ne sont jamais des images glauques. Au contraire, j'ai vraiment des images de prairies, de lumière, de choses verdoyantes, comme si c'était des images, comme si ça se passait en été. C'est très chatoyant, c'est très coloré. Voilà, ça c'est une partie. Maintenant, il m'est arrivé d'avoir des contacts avec des défunts qui n'étaient pas passés et où je ne voyais pas de choses glauques comme ça, mais par contre j'ai un ressenti physique assez désagréable. Déjà comment dire la communication n'est pas terrible, elle n'est pas fluide, elle n'est pas c'est pas fluide, ça accroche, on sent bien que voilà, le défunt ne peut pas parler, enfin ne peut pas communiquer, ses énergies sont pas au top, mais en fait c'est une histoire de vibration. Un médium, pour pouvoir communiquer avec un défunt, le médium est obligé de monter ses vibrations. C'est pour ça qu'on fait ce petit rituel avant les séances. Et à l'inverse, le défunt doit un petit peu descendre ses vibrations. Il faut que ça matche à un moment pour pouvoir communiquer ensemble. Et quand on est en communication avec des défunts qui ne sont pas dans la lumière, pour une raison ou pour une autre, bah les vibrations elles sont pas terribles. Donc c'est là que ça matche pas super bien. J'ai encore eu le cas avant-hier soir pendant ma petite réunion là que j'avais organisée en vidéo sur Messenger de contact à plusieurs. Bah, j'ai eu un défunt où vraiment, mais j'avais des informations qui premièrement n'avaient ni queue ni tête. Deuxièmement, je sentais bien que ce défunt n'était pas présent, enfin c'était pas du tout comme d'habitude, c'est une sensation assez particulière et je me suis dit mais il est pas passé, enfin l'anecdote c'est que je l'avais senti dès qu'on m'avait envoyé la photo, je me suis dit oula, pas passé, c'est une information que j'ai reçue et j'ai quand même voulu voilà faire ce contact et je me suis très vite rendu compte que ça ne menait nulle part. J'ai fait vérifier après coup par deux amis médiums, je leur ai envoyé la photo parce que j'avais un doute. Voilà, mon mental avait repris le dessus. Elles m'ont tout de suite confirmé avant que je leur pose la question que ce monsieur n'était pas passé. J'ai encore donné la photo hier à mon mari Yann qui est passeur d'âme. Je lui ai dit, écoute, dis-moi voir s'il est passé ou pas. Il m'a tout de suite dit non. J'ai dit, bon, bah, déjà, mon mental était rassuré. Mais deuxièmement, voilà, maintenant on sait qu'on va pouvoir l'aider s'il le veut bien, étant donné que les consultants qui m'ont envoyé la photo de ce grand-père m'ont prévenu, après coup, qu'une médium, il y a quelques années, leur avait déjà dit qu'il n'était pas passé dans la lumière, mais qu'il n'en avait pas envie, qu'il était très très proche d'eux. Donc voilà, on est en train de discuter de tout ça avec eux pour voir si on le fait passer, s'il veut pas. Voilà, c'est eux qui décident, hein, c'est pas nous de toute façon. Hein. C'est leur travail d'évolution. Il faut pas oublier ça. Nous ici, on est que des humains. On peut aider, on nous ouvre des portes, mais on peut pas tout faire. On n'est pas des magiciens non plus. Hein. Donc, y a-t-il un moyen de les sortir de là en tant que vivants? Ben, je pense que je t'ai répondu, oui. Éventuellement, faire passer l'âme avec un passeur d'âme, ou en lui envoyant juste de la lumière et des prières ou de l'amour de la part de sa famille. Et comment est-on sûr qu'il soit sorti de là? Alors, être sûr, après, voilà, en tant que médium, on a ce ressenti, on a cette sensation qu'on arrive à capter. Je sais pas en tant que personne non ouverte, non éveillée, si on le capte aussi bien. Alors personnellement, je peux pas répondre à la question parce que je me suis jamais posé ce genre de questions avant d'être entrée en médiumnité. Voilà, donc je suis un petit peu embêtée pour répondre. Toujours est-il, comment est-on sûr? Ben voilà, si un médium après a la photo et puis ou sans photo et puis arrive à te donner des informations et à communiquer avec le défunt, ben c'est qu'il est passé, tout simplement. Bon, voilà. Alors, je retourne sur les questions. Samia Wertani qui me dit « Bonjour, qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Je vous ai découvert depuis peu. » Alors, on va faire une petite parenthèse, si ça vous dérange pas. Effectivement, j'aurais peut-être dû commencer par là. Donc, merci Samia d'avoir rejoint mon profil. Donc, comme tu le vois, je m'appelle Sandra Doucet. Je suis magnétiseuse et médium, donc magnétiseuse depuis 3 ans, médium depuis maintenant 2 ans, bien que ce soit allé à une vitesse mais totalement vertigineuse. Les portes se sont ouvertes à la vitesse grand V et tout s'est précipité pour moi. Et je remercie là-haut de m'avoir donné cette opportunité. Tout s'est déclaré en fait au décès de ma maman, il y a maintenant bientôt 4 ans.
Pendant qu'elle était dans le coma à l'hôpital, j'ai fait appel moi-même à des médiums, à des voyants, à des magnétiseurs, à des guérisseurs sur des groupes Facebook. Je me suis rapprochée de ces groupes-là à ce moment-là parce que j'avais besoin de communiquer avec elle, j'avais besoin de réponses parce que les raisons pour lesquelles elle était dans le coma étaient d'ordre judiciaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon voilà. Et de ce fait, j'ai eu besoin d'avoir des réponses et qu'elle ne pouvait pas me donner, étant intubée et dans le coma. Et donc, quand au bout de 15 jours, malheureusement, j'ai dû faire débrancher le respirateur et laisser partir ma maman. Suite à ça, j'ai sombré dans une très profonde dépression qui a duré 6 mois, de laquelle je me suis sortie grâce à des médiums, et malheureusement pas grâce aux séances de psy que j'ai suivies, même si je recommande fortement après un deuil d'aller voir un psy, on a quand même des choses à leur dire. Mais voilà, personnellement, dans mon cas à moi, c'est pas ça qui m'a sorti de ma dépression et qui m'a aidée, mais c'est que mon chemin était autre, mon chemin était tourné vers la médiumnité, sinon je ne serais pas là où j'en suis maintenant. Et donc, effectivement, des choses ont commencé à se passer. J'ai rencontré des magnétiseurs, une notamment qui m'a dit que je pouvais moi aussi faire des soins quantiques. Donc, les soins quantiques, c'est à distance. C'est du magnétisme, mais à distance. C'est pas du Reiki. J'ai pas appris à le faire. Hein. Je l'avais en moi depuis toujours sans le savoir, comme nous tous. Sauf que voilà, tout le monde n'est pas amené à en faire quelque chose. Donc tout simplement, je me suis ouverte à tout ça. J'ai ouvert grand la porte, je m'y suis engouffrée. Ça m'a fait le plus grand bien. J'ai fait 2 séances avec Mélanie Medium pour contacter ma maman une fois qu'elle était décédée et j'ai eu les réponses dont j'avais besoin en complément des informations que m'avaient déjà donné certains médiums quand elle était dans le coma. Ce qui m'a permis d'avancer, de tourner la page et voilà. Tout a commencé à se précipiter, j'ai eu des ressentis, j'ai commencé avec le pendule, les cartes, les ressentis venaient pendant les soins, fur et à mesure, voilà, ça s'est affiné, ça s'est précipité, j'ai énormément lu, j'ai énormément vu de vidéos, j'ai énormément regardé les pages de médium pour apprendre, pour faire un tri, pour apprendre par moi-même aussi, parce que je vous le disais avant, il y a vraiment à boire et à manger. Faut vraiment faire attention. Tout le monde a sa vérité, mais voilà, il faut quand même être un petit peu fut et un petit peu à l'aise avec ce qu'on lit. Si ça vibre pas en vous, si ça résonne pas, ben voilà, next, vous passez à quelqu'un d'autre. Tout n'est pas vérité non plus. Ensuite, de manière plus personnelle, ben, je suis mariée, j'ai une fille de 14 ans. J'habite à Molsheim, dans l'Est, c'est à côté de Strasbourg. J'ai été pendant 30 ans dans le secrétariat, assistante commerciale, et j'ai lâché mon boulot fin novembre pour me consacrer totalement à ma médiumnité, vu que depuis 2 ans, je faisais mes séances après le travail ou le week-end, ce qui veut dire que je cumulais en fait 2 boulots et que ça commençait à faire un peu trop, et surtout, j'étais plus du tout... voilà, bien que j'aimais mes collègues, croyez-moi, et mon travail, mais voilà, j'étais plus à ma place, j'avais vraiment besoin d'aider les gens. Et je me suis lancée en démissionnant, je me suis lancée à mon compte depuis le 1er décembre dernier et ça marche très bien. Donc voilà, je suis en pleine continuation d'évolution. Je fais des guidances, des contacts défunts, des tirages tarot, divinatoire ou oracle. Je fais des soins aussi, je fais des nettoyages avec mon mari sur des lieux d'habitation. Et ce qui me parlerait vraiment maintenant, c'est de venir à votre contact, de venir vous voir pendant des conférences ou pendant des conférences, médiumnité en salle ou autre. Donc, je serais très heureuse de venir vous voir. Donc voilà, Samia, je pense qu'on va se voir le 7 avril chez moi dans ma ville de Molsheim avec Johan Medium qui m'a proposé de m'accompagner pour ma toute première conférence que je voulais faire. Donc voilà, je pense qu'on se verra donc le 7 avril prochain. Voilà, je continue sur les questions. Virginie Tordet, après un contact défunt, que fais-tu? Eh ben, écoute Virginie, je fais ma vie. Donc je pense que ta question c'est de savoir si je purifie, si je nettoie, si je fais quoi que ce soit. Alors très sincèrement, après un contact défunt, voilà, je raccroche avec mon consultant, je remercie le défunt d'être venu, je laisse toujours ma bougie blanche allumée. Si la séance a été compliquée, si la séance a été lourde en émotions, s'il y avait des choses très très chargées, parce que voilà, chacun a son histoire et en consultation, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Je passe des fois encore à la sauge pour alléger mon chez moi, pour que les choses soient voilà, nettoyées, purifiées. Mais sinon, je fais absolument rien de spécial. J'éteins mon téléphone et je retourne vaquer à mes occupations normales. Hein. Je fais pas de prière, je fais rien de particulier, sauf comme dit un petit rituel de nettoyage, si le besoin s'en fait sentir. C'est tout. Mais c'est pas systématique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? Bonjour Sandra, comment développer son sixième sens? Alors, comment développer son sixième sens, ton intuition, tu veux dire? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, il faut savoir si tu ressens déjà des choses, si tu as ce qu'on appelle cette prédisposition. Alors, je rappelle que à la base, comme nous venons tous de la source, que nous faisons notre passage sur Terre et que nous repartons à la source une fois que nous sommes décédés, dans l'absolu, nous sommes tous médiums et nous sommes tous magnétiseurs. Nous avons tous en nous cette énergie. Ça, c'est une chose, vu que nous sommes avec notre âme en permanence et nos guides. Maintenant, comme le dit mon ami Maud Médium, Maud Descamps, j'adore cette phrase, on sait tous cuisiner, mais on n'est pas forcément tous des chefs étoilés. Donc ça veut dire concrètement que même si on a des ressentis, des intuitions, on n'est pas forcé de devenir médium. C'est pas un passage obligatoire. Si ton âme, avant de s'incarner, a choisi que tu serais médium et de te réveiller à tel ou tel âge, bah voilà, ça se fera. Mais sinon, tu peux très bien passer ta vie sans vraiment développer des capacités. Maintenant, on peut un petit peu affûter ça, voilà, par des exercices. Tu peux prendre par exemple les enveloppes, tu caches une enveloppe, une feuille avec une croix, une feuille avec un rond, une feuille avec un carré, une feuille avec un triangle. Tu caches ça dans des enveloppes et voilà, tu te laisses guider. C'est toujours pareil, en médiumnité, il faut lâcher prise. Il faut que notre mental se taise et laisser parler nos guides, notre âme. C'est ce qui fait qu'on est médium en fait. C'est pas nous humains. Ça, c'est notre ego qui parle. Si on dit oui, je suis médium de naissance, enfin voilà, j'ai rien contre personne, je veux me fâcher avec personne, simplement, voilà, ce sont nos guides, ce sont notre âme. Si on ne les écoute pas, on n'est rien, on n'est pas médium, on n'est rien, d'accord? Faut savoir ça. Alors, comment affiner? Bah vraiment, c'est tout simplement faire des petits exercices, écouter ses ressentis. Moi, j'ai un petit groupe d'entraînement dans lequel, si vous souhaitez, je vous invite à nous rejoindre. Certains membres mettent leurs photos. Voilà, on fait des ressentis. Est-ce qu'on capte quelque chose? Est-ce qu'on arrive à capter l'énergie de la personne? Est-ce qu'on arrive à dire des choses qui se vérifient? Voilà, soit sur l'histoire de la personne, soit sur son physique, sur sa santé, sur ses émotions. Voilà, si on arrive à capter, ben c'est que on a une prédisposition. Dans quel cas, il faut continuer. C'est une gymnastique. Hein, c'est plus on s'entraîne et mieux ça marche. Voilà, tout simplement. Alors, Anaïs qui me dit de quelle façon les défunts se présentent à toi, ça j'ai expliqué tout à l'heure. Et est-ce que tu vois leur visage de façon précise? Alors, si j'ai la photo, bien évidemment que ce que je vois c'est la même chose. Maintenant, il m'est arrivé sans photo, sans rien, d'avoir un défunt qui se présentait et de décrire à la personne en face de moi, bien, ça m'est arrivé une fois au bureau, de dire à mon collègue, écoute, j'ai une dame âgée, je situe la tranche d'âge, je situe les cheveux, la couleur de la peau, la façon de parler, l'intonation ou ce qu'elle m'envoie, mais c'est pas forcément une photocopie conforme, hein, d'accord? Mais ce n'est que mon expérience. Mais il a reconnu sa grand-mère et en plus elle m'avait donné des lettres de son prénom, donc voilà, on a pu trouver qui c'était. Alors, j'ai regardé ça, j'ai déjà répondu. Nos défunts se manifestent. Si je fais une méditation, non. Alors, Brigitte Genet, est-ce que le fait de penser à un défunt peut influencer sur un signe ou autre? Alors, oui, je vais dire oui, parce que par exemple, penser à un défunt, après, c'est pas juste y penser. C'est quand même envoyer une intention avec son cœur, d'accord? Si maintenant vous êtes vraiment en train de penser à votre défunt et avec amour, c'est surtout ça. Et de toute façon, on en reviendra toujours à ça. Il faut vraiment qu'il y ait l'amour.
vous envoyez une intention, vous émettez une vibration. Et là, si votre défunt le peut, si ça lui est permis, si il n'est pas évolué en tant que guide ou autre et qu'il peut, oui, il vous enverra un signe. Maintenant, les signes que vous croisez tous les jours ne sont pas forcément des signes d'un défunt. Ce peuvent être aussi des signes de vos guides pour vous dire, on est là avec toi, on a entendu ta problématique, on t'accompagne, parce que voilà, on a tous des questionnements en nous, toujours. On est comme ça, le mental fonctionne tout le temps. Donc, si vous avez des questionnements incessants, vos guides peuvent vous faire des petits clins d'œil aussi, avec les heures miroirs, avec voilà des signes, une chanson que vous entendez qui répond à votre question, ou une publicité, pareil, le slogan vous parle, ou alors une plume que vous trouverez, voilà. Même si les plumes, bon voilà, faut faire un peu attention si vous êtes près d'un endroit où il y a tout le temps des volatiles, forcément vous trouverez des plumes. Je veux dire, faut pas avoir des signes partout non plus. En tout cas, le fait de penser à un défunt peut influer sur un signe ou autre, oui, voilà. Alors, Paola, quelle différence entre l'écriture intuitive et automatique? Alors, très bonne question, parce que il faut pas mélanger les deux et il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, je prends une gorgée de mon thé. Ceux qui me connaissent savent que je peux pas faire de séance sans mon thé. On a tous nos petits rituels, moi c'est le mien. Alors, l'écriture automatique, qu'est-ce que c'est? L'écriture automatique, c'est quand on se met devant une feuille, voilà, avec un stylo, un crayon, et on attend. Et on attend quoi? On attend, le problème, c'est qu'on attend qu'une entité vienne choper notre main, si on veut, pour écrire sans que ce soit notre mental ou notre force physique qui écrive. Donc, c'est tout à fait faisable, même moi, je l'ai fait tout au début de ma médiumnité, mais bête et crédule parce que j'ai tout testé, tout simplement. Il faut faire très attention parce que l'entité qui choisira de prendre ta main pour écrire en écriture automatique, tu ne sais pas qui c'est. Alors, première chose, il faut faire une protection avant si vraiment on sait ce qu'on fait et qu'on veut aller en écriture automatique. Donc, on demande protection avant, on fait une prière, on demande à l'archange Michael de nous protéger. Enfin, voilà. Il faut un rituel de protection, c'est important. Malgré ça, il peut arriver quand même que, voilà, l'entité qui vous prendra la main pour écrire, peut-être, j'aime pas trop parler du bas astral, mais bon, on va en parler quand même. On n'est pas sûr que cette entité soit dans la lumière, que ce soit bienveillant. Et il arrive aussi que les entités qui viennent, comme on appelle ça, du bas astral, ça veut dire qu'ils sont pas bienveillantes, écrivent n'importe quoi ou écrivent ce qu'on a envie d'entendre. Elles peuvent se jouer de nous. C'est très important. C'est pour ça que l'écriture automatique est autant peu recommandée quand on s'y connaît pas, quand on est novice. C'est pas un jeu, hein. Il faut éviter parce qu'on ne sait pas qui prend la main, on ne sait pas qui écrit, on ne sait pas qui nous met ces messages. Et pour peu qu'on soit un petit peu fragile psychologiquement, pour peu qu'on soit en souffrance, pour peu qu'on soit en détresse, qu'on attende quelque chose en faisant ça, voilà, pour aller mieux ou parce qu'on attend un message désespérément, voilà. Il faut pas le faire quand on est dans ces conditions-là, parce que si c'est quelque chose de malveillant, ça peut vous faire écrire et faire n'importe quoi. C'est très important. Donc, l'écriture automatique, très sincèrement, si vous n'êtes pas médium, j'ai envie de dire confirmé, n'y touchez pas. À l'inverse, faites de l'écriture intuitive. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écriture intuitive? L'écriture intuitive, vous restez maître de ce que vous écrivez. Ça veut dire que c'est bien vous qui écrivez, vous entendez des choses que vous écrivez. Donc, quand je dis entendre, c'est pas comme un médium qui canalise. C'est, voilà, vous avez, tout dépend. Si vous regardez la photo d'un défunt, puis vous attendez que les messages arrivent, vous demandez à vos guides de vous donner des messages, voilà, vous vous attendez, vous posez, et vous entendez des choses, et vous les écrivez. C'est pas votre main qui part toute seule pour écrire, d'accord? Donc l'écriture intuitive, l'écriture est dictée par votre intuition, d'accord? Donc, par vous-même, par vos guides, par votre âme, mais c'est des choses que vous entendez. Donc, écriture intuitive, c'est maîtrisé. Écriture automatique, c'est pas maîtrisé du tout. Voilà.
À propos de l'écriture automatique et du fait qu'une entité peut se jouer de vous, je voudrais quand même faire une parenthèse sur le Ouija. Alors, le Ouija, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces fameuses planches en bois, qui étaient utilisées, enfin, généralement en bois, avec des lettres dessus ou des chiffres, et sur lesquels on se promène avec une goutte de lettre à lettre, suivant, enfin, c'est l'énergie d'un défunt qui va sur les lettres pour vous écrire un mot. Alors, j'ai eu une discussion très intéressante cette semaine avec une jeune femme qui a une boutique où elle vend des Ouija. Et elle m'avait demandé, avant que j'aille regarder ce qu'elle fait, d'aller me présenter sur son site. Elle était très très sympathique, enfin elle est très sympathique et je la remercie. Et j'ai vu qu'elle vendait des planches de Ouija. Et là, j'y suis allée un petit peu à reculons. Et je me suis permis de lui dire que voilà, j'étais pas super à l'aise avec ce concept parce que trop de gens que j'ai eu en consultation qui étaient mal, qu'on a dû dégager, qu'on a dû aider longuement parce qu'ils avaient ouvert des portes. Et ces portes, ils les ont ouvertes soit en écriture automatique, soit en séance de spiritisme, soit en séance de Ouija. Donc, ce n'est pas un jeu. La médiumnité n'est pas un jeu. Jouer avec les énergies n'est pas un jeu. Discuter avec les défunts n'est pas un jeu. On ne passe pas un coup de fil à l'au-delà. C'est super important. On rigole pas avec ces choses-là. Et si je peux me permettre, on ne déconne pas avec ces choses-là. Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui étaient mal dans leur vie après, qui ont eu des soucis, qui ont eu des choses dans leur tête, voire même des fois des pensées dépressives, voire même suicidaires, j'ose dire le mot, tout simplement parce que voilà, elles ouvrent des portes sur des choses qu'elles ne maîtrisent absolument pas, elles laissent rentrer ces énergies, elles ne savent pas qui est entré, et après, ah oui, mais je comprends pas, je suis pas bien, il y a ci, il y a ça. Bah ouais, mais on déconne pas avec ces choses, on touche pas. Quand on connaît pas, on touche pas. C'est ce qu'on dit aux enfants, bah c'est pareil. Donc là, je suis désolée, je m'emporte un petit peu, mais j'ai tellement lu de choses, j'ai tellement, à force de gratter, de leur dire, mais si, moi je le vois quand vous étiez gamin, vous étiez avec des copains et vous avez fait des séances de Ouija. Ah oui, mais c'était il y a longtemps. Bah oui, mais n'oubliez pas que de l'autre côté, le temps n'existe pas. Donc il y a longtemps pour vous, c'était il y a 3 jours pour eux, d'accord? Donc, pour en revenir à cette jeune femme, donc on a échangé là-dessus, elle m'a dit que oui, c'était que pour les intentions positives et tout. Bon, après voilà, c'est sa boutique, elle fait ce qu'elle veut. Mais par contre, ce que je trouve super sympa, c'est que elle a tenu compte de mes remarques, ainsi que de 2 autres personnes, et qu'ils sont en train de créer une planche Ouija angélique. Donc vraiment pour contacter, si j'ai bien compris, son guide, les anges, enfin les défunts positifs. Je sais pas trop comment elle va se débrouiller là-dessus. Après tout vient de l'intention qu'on y met, aussi bien en le fabriquant qu'en l'achetant qu'en l'utilisant. Mais voilà, au moins elle a quand même perçu le message et elle va en faire quelque chose de positif. Donc voilà. Donc c'était pour répondre à ta question, Paola, sur la différence entre l'écriture intuitive et l'écriture automatique. Ensuite, Mako qui demande, une personne décédée garde-t-elle toujours le même caractère dans toutes ses vies? Alors, je ne sais pas si tu parles des vies antérieures, de la réincarnation, tout ça, je ne saurais dire. Par contre, je peux te dire là, parce que moi j'ai pas parlé à des personnes qui avaient eu plusieurs vies. Enfin, j'ai parlé qu'à l'âme qu'on m'a demandé. Je suis pas allée chercher plus loin. Moi, je fais pas les vies antérieures, d'accord? Et je crois à la réincarnation, effectivement. Si certains se posaient la question. Donc, est-ce qu'il garde le même caractère? Ce que je peux te dire, c'est que un défunt, quand je l'ai en consultation, avait effectivement toujours le même caractère qu'il avait dans cette vie-là. Voilà, ça c'est sûr. Après, est-ce que ce caractère est emmené avec dans les différentes vies? J'ai presque envie de dire non, parce que pour ce que j'en sais de la réincarnation, on peut être homme, on peut être femme, on peut être la mère d'eux, la fille d'eux et inversement après la sœur d'eux, tout en restant dans notre famille d'âme. Donc je pense très sincèrement qu'on garde pas forcément le même caractère. Les mêmes prédispositions peut-être, mais pas le même caractère. Voilà. Et le but, c'est d'évoluer. Donc, idéalement, ce serait quand même bien de s'assagir avec le temps dans les vies qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Pierre Autin du Moulin qui me dit, y a-t-il un délai moyen entre 2 incarnations? Alors là, vraiment,
Même si je dis que je crois à la réincarnation, je ne sais absolument pas. Je ne pourrais pas te répondre. Je ne sais pas. Isabelle, quand nos défunts se manifestent dans nos rêves, est-ce pour nous prévenir de quelque chose? Alors, pas forcément pour prévenir, pas du tout. C'est pas du tout une obligation. Quand ils se manifestent dans nos rêves, c'est simplement qu'on est à ce moment-là en lâcher prise totale et que c'est le meilleur moyen qu'ils ont de communiquer avec nous quand dans notre quotidien, on est soit un petit peu trop terre à terre, soit un petit peu réticent, soit qu'on n'a pas le temps, soit qu'on fait pas confiance dans ce qu'on pourrait éventuellement voir quand il fait jour, on va dire, en pleine journée. Donc quand ils viennent dans nos rêves, c'est juste le meilleur moyen de communiquer avec nous à ce moment-là. Et généralement, c'est pas ça peut être pour nous prévenir, mais c'est pour passer un message, tout simplement. Un message sur un questionnement du moment qu'on a ou pour nous prévenir de quelque chose, si vraiment c'est super important pour nous de le savoir. Oui. Voilà, Isabelle. Charlotte, écriture intuitive et automatique sont la même chose, Paola. Non, c'est pas la même chose, Charlotte. Non, moi j'ai expliqué, donc on en reparlera si tu veux. Alors on me dit que ça bug, je suis en Wi-Fi. Je vais peut-être ajouter mes données mobiles. Je suis désolée. Alors, José, après combien de temps, après le décès d'une personne, peux-tu communiquer avec le défunt? Alors, ça dépend totalement. Je vais te donner des exemples. J'ai fait un jour un contact défunt en direct. C'était un truc de fou. Valérie qui est sur mon groupe et mon profil depuis le début pourra le confirmer. Elle était à l'hôpital pour son ex-mari qui était en train de décéder. Elle était entourée de sa famille et moi je ne savais rien ni de combien ils étaient, quoi que ce soit. Et en fait, elle m'écrivait par texto parce que voilà, elle avait besoin de soutien. Et à un moment, elle est sortie de la pièce et je lui ai dit, Valérie, rentre dans la pièce, il est parti. Et je le voyais, moi, il me parlait. Il me disait combien ils étaient dans la pièce. Il me disait, enfin voilà, c'était vraiment un contact défunt, c'était surréaliste. C'était en direct live. Et quand elle est rentrée dans la pièce, effectivement, il venait de partir. Donc là, c'était vraiment en direct. J'étais scotchée, elle aussi. C'était il y a 1 an et demi, je crois, ou 1 an. Oui, donc c'était vraiment tout de suite. Ensuite, j'ai fait un contact défunt cette semaine, mais qui n'a pas été diffusé, parce que la jeune fille n'y tenait pas, ce que je comprends tout à fait. Son papa est décédé le 1er janvier de cette année, et on a fait la séance la semaine dernière, et on a eu des détails incroyables. Le défunt nous a montré le gâteau d'anniversaire, nous l'a décrit, nous a donné le nom de l'anniversaire de sa petite fille qui s'est passé la semaine dernière. Donc, voilà, et ça faisait 1 mois et demi qu'il était parti, même pas tout à fait, enfin 1 mois. J'ai aussi fait des séances avec des défunts qui étaient partis depuis 30 ou 40 ans, et j'avais peu d'informations, ou alors j'avais beaucoup d'informations. Tout dépend du défunt, de l'énergie qu'il a, de son évolution. Quand je parle de son évolution, c'est justement par rapport aussi à la réincarnation, ça dépend de ce qu'il a accumulé au cours de ses vies en tant qu'âme, ce qu'il a accumulé en énergie, ce qu'il a accumulé en connaissances, voilà. Ce sont eux qui décident, ce n'est absolument pas nous, médiums, qui décidons. Donc, le délai, il peut être de 0 jours à des années. Ça veut absolument rien dire, José. Ça dépend vraiment du défunt. Et il faut aussi qu'il ait envie de venir dire quelque chose. C'est pas parce qu'on décide d'une séance qu'obligatoirement il y aura des messages. Hein. Ça, faut être conscient de ça. Ce n'est absolument pas nous qui décidons. De surcroît, si nous n'avons pas les photos avant et que au jour du contact on a la photo et il n'y a rien qui vient, c'est pas forcément le médium qui capte rien. Soit le défunt ne veut pas de ce médium, c'est possible aussi, question de vibration. Soit tout simplement le défunt n'a pas de message. Soit il n'est pas dans la lumière, ça peut arriver aussi, il peut encore être dans cette période de transition, de guérison ou d'évolution dont je vous parlais. Donc, il n'y a pas de délai en fait. J'ai déjà lu et entendu des histoires de 3 mois, 3 jours, enfin tout ça. Perso, j'y crois pas trop parce que pour l'avoir vécu, ça peut être vraiment instantané comme jamais de message. Hein. S'il n'a pas de message, s'il n'avait pas envie de parler de son vivant, il n'aura peut-être pas envie de parler dans son autre vie non plus. Hein.
Alors, Céline qui dit la vidéo est toute hachée. Bah, je suis désolée, j'ai les données mobiles et j'ai le Wi-Fi, je peux pas faire mieux. Alors, Sébastien qui me dit, Sandra, peux-tu mettre le post de ta vidéo en direct en public? Oui, je pourrais le faire après. Je crois que je peux pas le faire pendant le live, mais de toute façon, oui, je mettrai en public tout à l'heure en replay. Je crois que je peux pas le faire là maintenant. Alors, enfin, quoique, peut-être. Je vais voir si je peux le faire pendant qu'on discute. Alors, excusez-moi. Je vous demande une petite seconde. Est en direct. Hop. Public. Voilà, c'est fait. C'est pas beau la technologie quand même. Publier. Voilà, elle est en mode public. C'est fait. Pierrotin du Moulin. Avons-nous choisi les dates et circonstances de notre mort? Dans les cas dramatiques, est-ce pour corriger un lourd karma? Alors, c'est un long débat, mais dans l'absolu, je dirais oui. Je dirais oui parce que pour avoir des exemples parmi mes proches, pour avoir des exemples parmi d'autres amis médiums, je dirais oui. Mais ce n'est que mon avis à moi. On choisit la façon dont on va partir. Alors, les circonstances, je suis pas sûre. Mais on va dire, notre durée dans cette vie terrestre est choisie. Pour moi, ça ne regarde que moi. Dans les cas dramatiques, est-ce pour corriger un lourd karma? Alors, je ne sais pas si tu parles de choses dramatiques, comme par exemple des attentats ou des meurtres ou des choses comme ça. Je m'aventurerai pas sur ce terrain-là, très sincèrement. Je maîtrise pas encore assez et je ne voudrais blesser personne en disant que oui, c'est pour corriger un lourd karma, parce que c'est déjà assez horrible que des personnes, d'un point de vue terrestre, décèdent dans des circonstances comme ça. C'est difficile. Maintenant, je te donne juste mon exemple personnel. Ma maman est décédée, elle avait 60 ans à peine. Elle m'a eu à 16 ans et demi, hein, donc on n'avait pas une grande différence d'âge, on était très très proches. Et elle est décédée, voilà, après ce coma, après avoir subi des violences conjugales, voilà, comme ça c'est dit. Et donc, tout ça pour te dire que si elle n'était pas partie, moi je me serais pas ouverte à la médiumnité. Je serais pas là en train de vous parler. Donc, il y a quand même un plan. Il y a quand même, tout est organisé, qu'on le veuille ou pas. On est capitaine de notre vie, oui. On a notre libre arbitre, oui. Mais la trame, le brouillon, l'esquisse de notre vie est déjà prédéfinie. D'accord? Après, c'est nous qui, comment dirais-je, affinons le trait. C'est nous qui faisons des erreurs parce qu'on n'écoute pas nos guides et qu'on nous fait recommencer encore une fois. Voilà. Dans l'absolu, tout est écrit, tout est prévu, mais nous affinons au fur et à mesure de notre vie terrestre et c'est ce qui fait qu'on évolue. Voilà. Donc, merci pour ta question. J'espère que ça y répond. Mais c'est un sujet assez délicat parce que dans mon cœur de femme, je pense à toutes les personnes, voilà, qui perdent des gens dans des conditions, des proches dans des conditions dramatiques, quelles qu'elles soient. Et ça a été mon cas aussi, aussi bien ma mère il y a 4 ans que mon père l'année dernière. C'est bon, j'ai donné, hein, je sais ce que c'est. Donc, corriger un lourd karma, je suis pas certaine. Je suis pas certaine qu'il faut le voir comme ça. Mais bon, voilà. Nathalie Thierry, les défunts nous voient-ils et essayent-ils de nous guider quand ils nous ont beaucoup aimés? Oui, bien sûr, Nathalie. Les défunts nous voient-ils? Oui. Eux nous voient. Il peut y avoir des arrière-grands-parents qu'on n'a pas connus dans notre vie terrestre qui, ont des messages pendant les consultations. Alors les gens me disent, oui, mais je la connais pas. Oui, ben, toi tu la connais pas, mais elle te connaît. Eux nous voient, ils sont omniscients, ils savent tout de nous, ils nous voient notre passé, notre présent, notre futur. Voilà, il faut se dire que l'espace-temps n'a rien à voir avec chez nous, c'est pas du tout pareil. Donc les défunts nous voient-ils? Oui. Essayent-ils de nous guider quand ils nous ont beaucoup aimés? Alors oui, les défunts, mais les guides aussi. Donc après, savoir qui vous guide, ce sont vos défunts ou vos guides, voilà, tout dépend.
Et il peut y avoir des défunts qui sont guides aussi. Mais bien évidemment qu'ils sont auprès de nous et qu'ils nous aident. Ça, c'est une évidence. Je vous donne un exemple, encore une fois personnel, mais c'était tellement dingue que voilà. Quand ma maman est donc décédée, une semaine après son enterrement, je me sentais bien évidemment seule et orpheline, n'ayant plus vu mon père depuis 35 ans. Et mon mari part sur son lieu de travail, qui est dans le service public, enfin bref, je vous passe les détails, et sur son ordinateur, comme par hasard, mais je vous jure, comme par hasard, apparaît le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de mon père, que je n'ai pas vu depuis 35 ans. Personne ne savait où il habitait, personne n'avait son numéro. Alors, très sincèrement, j'aime à croire que c'est ma maman, dans mon questionnement du moment où justement je me sentais orpheline, dans le vrai sens du terme, je me suis dit, bon, bah, c'était bien la peine que mes parents m'aient si jeunes, si c'était pour mourir eux-mêmes tellement jeunes, ben voilà, elle m'a fait, voilà, ou ce sont mes guides, mais j'aime à croire que c'est ma maman, a fait en sorte qu'on puisse me communiquer l'adresse, le téléphone, le nom de mon père, enfin le nom je le connaissais. Ben, je l'ai appelé, j'ai saisi cette opportunité, je l'ai appelé et j'ai pu être proche de lui les 3 dernières années de sa vie, vu qu'entre le moment où ma maman est décédée et l'année dernière, ben voilà, j'avais mon père que je n'avais pas vu depuis 35 ans. Donc ça a comblé un manque dans ma vie et en même temps, ça m'a permis de me dire, de confirmer qu'il y a vraiment des choses, des fois qu'on n'explique pas. Et croyez-moi que d'avoir l'adresse, le téléphone et tout qui s'affiche sur l'ordi sans aucune raison, j'insiste, comme ça, c'était quand même une histoire de fou. Donc voilà, ils nous guident, ils sont là, ne vous inquiétez pas, ça vous pouvez en être sûr. Alors, autre question. Alors au passage, merci pour vos gentils commentaires. Amélie, lorsque tu pratiques les passages d'âme, comment les perçois-tu? Vois-tu où cela passe par ton corps? Alors, je fais pas de passage d'âme, moi, Amélie. C'est mon mari, c'est Yann Passeur d'âme, c'est pas moi. Moi, je fais pas de passage d'âme, je fais déjà bien assez de choses, chacun son truc. Non, ça c'est son rayon à lui. Je pourrais, enfin, c'est pas que je peux pas te répondre, mais il y a d'autres passeurs d'âme parmi les gens qui sont sur ce groupe et qui sont en train de regarder cette vidéo, qui expliqueront. Je t'invite, Amélie, à aller sur la page de Yann, justement, où il explique un petit peu comment ça se passe, comment il les perçoit, parce qu'il est en train d'évoluer lui-même. Au début, il y croyait, enfin, c'est pas qu'il y croyait pas, mais il savait pas trop ce qu'il faisait. Il savait qu'il le faisait, mais il savait pas comment. Et là, maintenant, ça s'affine. Il a des ressentis, il a des images, voilà. Mais comment tu pratiques? Moi, je pratique pas. Pas le passage d'âme. Pas tout faire. Déjà pas mal avec ça. Alors, Delphine, on est beaucoup malheureusement à ne pas s'occuper de nous correctement. Ah bah ça, je le fais pas dire. Je te le fais pas dire. Paola, comment augmenter son taux vibratoire? Alors, il y a plusieurs méthodes de comment augmenter son taux vibratoire. Moi, j'ai eu dites-le moi, en canalisation, une très jolie méditation pour augmenter son taux vibratoire et pouvoir ressentir ses défunts. Depuis le temps que je dois l'enregistrer et que je dois le publier, je crois que je vais quand même le faire. Il faudrait pour ça que ma voix revienne correctement et que je ne tousse pas, parce que sinon, en plein milieu de la méditation, ce serait pas cool. Augmenter son taux vibratoire. Alors, il y a deux choses. Alors, soit tu parles en tant que énergéticien, soit tu parles tout simplement en tant que humain, lambda, personne qui ne travaille pas avec les énergies. Il y a plusieurs techniques. Déjà, il faut être dans la joie. Ensuite, il faut être dans l'amour. Il faut être dans le positif. Il faut faire des choses que tu aimes. Et il faut aimer ce que tu fais. Et la chose la plus importante, il faut s'aimer. Donc ça rejoint par synchronicité le petit message qui était plus haut où on disait qu'on s'occupait pas assez de nous. Augmenter son taux vibratoire, c'est vraiment vibrer. C'est au sens littéral, c'est tout à fait ça, c'est vibrer. Ça veut dire que vous allez émettre la lumière que vous avez à l'intérieur, vous allez la transcender, vous allez la faire augmenter. Et donc, dans cette méditation que j'ai canalisée, je vous dis, vous êtes une ampoule. Vous êtes une ampoule, imaginez-vous, vous êtes une ampoule. Et vous éclairez jusqu'à éclairer le monde si vous en avez envie.
vous éclairez autour de vous, vos proches, vous émanez la lumière. La lumière, c'est la source. La lumière, on l'a tous en nous, cette petite flamme. Il faut juste augmenter le gaz pour qu'elle augmente. Ben c'est ça, élever nos vibrations, c'est tout à fait ça. C'est resplendir cette lumière, la ressentir, c'est vibrer, c'est chanter, danser, rire, pardon. Tout ce qui est positif, augmente notre taux vibratoire. Et nous qui faisons augmenter notre taux vibratoire, nous faisons augmenter le taux vibratoire de la Terre en même temps. Donc c'est une synergie, c'est une belle harmonie, et voilà. Tout augmente et nous augmentons, et c'est une dynamique à adopter, c'est très difficile au début, au quotidien, mais il faut vraiment s'imposer ça, pas de mots négatifs, pas de négation, être voilà, y croire, la loi d'attraction, tout ça, tout s'imbrique, et ça fait vraiment un effet domino. Tu es bien, tout en découle. Tout en découle, tu relativises tes problèmes, voilà, tu vibres positivement, tout simplement, c'est vraiment ça. C'est difficile au début, mais après, quand on y est, mais mon Dieu, le pied, franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et tu ne supporteras plus le négatif, tu ne supporteras plus les gens qui vibrent négativement ou trop bassement. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, voilà. Et tu seras plus en accord. Donc, tu vas chercher de plus en plus de positif. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. C'est comme ça, il n'y a pas 36 façons de le dire, et c'est exactement ça. Donc, comment augmenter son taux vibratoire? Je te l'ai dit, et augmentez tous votre taux vibratoire. Augmentez vos vibrations. Soyez dans l'amour. Soyez dans le positif. Alors, Vivette, quand ton regard suit quelque chose alors qu'il n'y a rien, est-ce une entité ou autre chose? Moi, je dirais oui. C'est une énergie. Après, c'est facile de dire énergie à la place d'entité, mais des fois, les deux, c'est assez subtil. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le monde subtil, parce que c'est vraiment subtil. Donc oui, même moi, des fois, sur mon canapé, le soir, je regarde ma télé et d'un coup, je suis attirée ou voilà. Il n'y a rien, mais je sens un courant froid, je sens un chatouillis, je sens comme si une électricité statique, comme si on n'était pas loin de moi. Donc, il y a quelque chose. Croyez-moi, ils sont toujours là. Ils sont jamais loin. Alors, Valérie Dupré, comment peut-on savoir si nous sommes passeurs d'âme? Bonne question. Alors moi, dans le cas d'Yann, ça s'est fait avec une amie médium. Donc c'était Maud Descamps, qui lui a... Enfin voilà, parce qu'on est amis, parce qu'on a beaucoup parlé, et qu'on s'est rendu compte que quand on allait nettoyer des maisons avec Gaëtan, guérisseur magnétiseur, à l'époque, Gaëtan et moi, on allait nettoyer des maisons ensemble. Yann venait avec nous et il filmait. Voilà, mais il venait comme ça pour nous accompagner. Et on s'est rendu compte sur les vidéos, bim, il y avait des orbes et que les énergies passaient par lui. Donc on s'est quand même posé des questions, surtout que il est réveillé très fréquemment la nuit, qu'il entendait des choses pendant son sommeil, voilà. Et donc, en discutant de tout ça, voilà, il s'est avéré qu'il était passeur d'âme. Alors comme les cordonniers sont les plus mal chaussés, personnellement, j'ai pas pu le sentir sur lui, mais c'est Maud qui l'a vu. Moi, ça m'est arrivé de le savoir comme une évidence en ayant des gens en consultation. C'est comme ça. On n'explique pas tout. Des fois, il y a des choses, on les sait. C'est tout, on les sait. Alors, Sabine, je vais pas répondre à ta question, vu qu'on ne parle pas de questions personnelles pendant ce direct. Delphine, qu'est-ce que le don de passage pour toi? Ce n'est pas clair. Alors, le don de passage d'âme... Alors déjà, c'est pas des dons. Hein. Déjà, on va enlever ce mot. Personne n'a de don. Mozart avait un don pour jouer du violon, mais quand on est là enfin pour jouer du piano, pardon. Enfin voilà, il était musicien. Mais le terme de don, pour moi, ça fait trop. Ça fait comme si une fée s'était penchée au-dessus du berceau et nous avait donné un don. Non, on n'a pas de don, on a des facultés. Pour moi, déjà. Alors, la faculté de passeur d'âme. Alors, passeur d'âme, c'est la faculté d'une personne de ressentir un défunt qui n'est pas passé dans la lumière et qui accompagne en visualisant, voilà, à sa manière, chacun a sa façon de voir, en visualisant ce défunt et l'accompagne par une prière ou en lui parlant vers la lumière. Je suis mal placée pour en parler vu que je ne le fais pas.
Donc, c'est pas moi qui fais, c'est Yann. Il y a d'autres passeurs d'âme dans le groupe qui pourront peut-être mieux expliquer, mais comme je le fais pas, je peux pas me le représenter, je l'ai jamais fait. En tout cas, voilà, passeur d'âme. Si vous avez vu, si on va schématiser, on va dire, comme je l'aimais bien cette série, la série Ghost Whisperer. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était cette jeune femme brune, je sais plus son nom, cette très jolie actrice qui vendait des antiquités puis qui voyait des défunts. Ben voilà, elle les faisait passer dans la lumière après avoir résolu une problématique qu'ils avaient et qui faisait qu'ils étaient retenus dans cette vie-là. Donc ça schématise un peu, c'est une très belle série, mais qui explique bien ce que c'est qu'un passeur d'âme. Donc cette jeune femme, comment elle s'appelait dans l'histoire, Melissa Gordon, je crois, que je vous invite à voir cette série d'ailleurs, elle est très jolie, pleine de bons sentiments. Donc cette Melissa Gordon, en fait, était d'une part médium, parce que voilà, elle arrivait à voir les défunts, mais en plus elle les faisait passer dans la lumière, donc elle est passeuse d'âme aussi. Voilà. Alors, j'essaie de redescendre dans les commentaires, je n'y arrive pas. Les choses glauques existent, mais sur des plans inférieurs, bah oui, ça existe. Hein. Il y a le bien existe, mais le mal existe aussi, malheureusement. Mais si on s'en occupe pas, il n'y a pas de raison qu'ils viennent toquer à notre porte non plus. Hein. Bonjour, s'est-on éloigné de notre essence divine en oubliant d'être dans la simplicité du cœur? Alors ça, c'est une bien jolie phrase, Fabienne. Après, Fabienne, on est juste humain, faut pas l'oublier. Et quand on est humain, on est loin d'être parfait. Je prends mon exemple parce que voilà, c'est le direct que moi je fais et ce n'est que ma vérité. Moi, je suis loin d'être parfaite. J'ai râlé dans ma vie, j'ai détesté des gens dans ma vie, j'ai eu de la haine pour des gens dans ma vie. Je suis médium, ça m'empêche pas de m'énerver contre des personnes qui vraiment peuvent me gonfler et j'ai pas honte d'utiliser le mot parce que je suis juste humaine. Quand j'ai commencé en médiumnité, je me sentais tellement pas, comment dire ça, légitime, que je demandais à mes amis médiums, je dis oui mais j'ai pas le cœur assez pur, je suis râleuse, vous savez je travaillais encore à l'époque, alors les clients qui vous appellent dans la journée, qui vous engueulent, vous laissez pas faire non plus, enfin voilà. Donc à un moment je me disais mais je peux pas être médium, je suis pas pure. Elle m'a dit mais on te demande pas d'être pure, si t'étais pure tu serais un guide et tu serais de l'autre côté. Tu n'es que médium humaine, nous sommes terrestres, donc s'est-on éloigné de notre essence divine en oubliant d'être dans la simplicité du cœur? Fabienne, j'ai envie de vous dire qu'on est dans la simplicité de notre cœur quand on est juste bon dans la vie. Après, le caractère, tout ça, ça n'a rien à voir. Et s'est-on éloigné de notre essence divine? Non, non. On est venu s'incarner. Quand on repartira de l'autre côté, nous serons de nouveau notre essence divine et nous serons dans le cœur et dans l'amour absolu et inconditionnel. Donc, on ne s'est pas éloigné. Il faut juste être humain. D'accord? Arnaud, comment cela se passe pour poser sa question? Ben, comme tu viens de la poser. Comme tu as écrit, tu peux écrire ta question. C'est pareil. Hein. Alors, Virginie, notre parcours se ressemble, c'est fou. Ben, moi, je me rends compte que les parcours de beaucoup de gens se ressemblent, mais c'est normal vu que si on part du principe que nous ne faisons qu'un, il y a une part de nous en chacun de nous. Donc, c'est un petit peu normal. Alors, je te vois, tu es très jolie, mais aucun son sort de ta bouche. J'ai eu que 5 minutes avec toi, j'ai essayé sur mon portable. Mais je vais la publier en replay, hein, la vidéo, vous inquiétez pas. Christelle, super, oui, c'est vrai, savoir faire la part des choses. Je sais pas de quoi on parle, mais c'est pas grave. En pleine ascension, Sébastien, ben je sais pas de quoi tu me parles, mais oui, sûrement, je te fais confiance. Alors, en Savoie, s'il vous plaît. Ah, pour venir en conférence en Savoie, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je veux bien aller partout. Alors, faut savoir, j'ai pas mon permis. Hein. C'est que ça doit pas se faire parce que j'ai 48 ans et j'ai toujours pas mon permis. Donc, j'ai plus peur de l'avion depuis 2 ans, c'est déjà ça. Donc, avion, train, pas de problème. Voiture, c'est autre chose. Mais j'ai pas le permis, donc. Mais tous les chemins mènent à Rome. Avec grand plaisir, je viendrai vous voir. Je sens que cette année, ça va dépoter. Ça va être une année où j'ai bougé. Alors, autre question. Pas simple d'interpréter ce qu'il nous envoie. Non, c'est pas simple. Mais Virginie, ça viendra. Virginie qui, depuis quelques semaines maintenant, a fait des contacts défunts, a des ressentis, comme quoi, hein, tout arrive. Il faut juste y croire et se faire confiance. Et je répéterai jamais assez
Si on ne fait pas confiance à soi-même pour ce qu'on peut ressentir, il faut leur faire confiance à eux. Si tu entends quelque chose, ça peut pas être ton mental du moment que tu ne connais pas la personne. Donc, tu transmets, tout simplement. Alors, pour les signes, faut pas être dans l'attente, c'est exactement ça. De toute façon, plus vous attendez quelque chose, plus ça va bloquer. Faut pas. C'est des malins, ils ont beaucoup d'humour là-haut. Ils nous testent, ils nous envoient des épreuves. Tout est leçon, tout est apprentissage, de toute façon. C'est pour ça qu'on est là, faut pas l'oublier. Catherine, tout à l'heure, en ouvrant une noix, il y avait un beau cœur dans la coque, donc c'est un signe de mon guide. Car tous les jours, je prie et j'adresse un message aux anges, guides et défunts. Et je leur demande, pouvez-vous me faire un signe dont ce cœur est une réponse? Oui. Oui. Si tu pries tous les jours et que tu demandes un signe, après, il faut pas demander des signes tous les jours, ils n'ont pas que ça à faire non plus. Il faut aussi laisser les signes arriver comme ça, sans les calculer, sans les chercher. Moi, ça fait 3 matins, je me réveille, j'ouvre les yeux, je prends mon téléphone. Oui, c'est pas bien de dormir avec son téléphone à côté, mais il me sert de lampe torche la nuit. 8h08. 8h08, eh ben j'ai mon 8h08. Alors, j'avais cherché ce que c'était il y a longtemps, j'ai oublié. Je pense que comme ça fait la 3e fois ce matin, je vais aller regarder ce que ça veut dire. Et là, c'est un signe. Mais après, voilà, ne voyez pas non plus des signes tout le temps pour tout. D'accord? Alors, tac, tac, tac. Pouvez-vous nous parler de l'aide que peuvent nous apporter les anges? Oui. Oui, 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 je peux. Alors, dans notre univers invisible, on a les défunts, bien évidemment, on a les guides et on a les anges. Alors, les défunts, bien sûr, vous savez tout ce que c'est. Les guides, pour moi, sont des humains qui ont été, sont des défunts qui ont été incarnés. Ça veut dire qui ont été humains, qui ont vécu ici avec nous leurs expériences et qui sont arrivés, donc c'est pour ça que je crois à la réincarnation, au fur et à mesure de leurs incarnations, sont arrivés à un stade final d'évolution où ils avaient appris le pardon, la joie, l'amour, la patience, enfin, tout ce qu'on est censé apprendre quand on s'incarne. D'accord? Une fois qu'ils ont tout capitalisé, pour schématiser la chose, pour que ce soit plus parlant, voilà, une fois qu'ils ont tout appris, à un moment, tout est emmagasiné. On va dire dans l'âme principale, dans les annales akashiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, comme avait dit Ethan Moore dans une de ses vidéos, il y a une base de données dans l'univers. Cette base de données sur tout le monde, sur chaque personne, sur chaque être humain qui a vécu ou qui est en train de vivre. Enfin voilà, il y a une base de données. Et imaginez-vous que dans cette base de données, voilà, il y a un fichier sous chaque nom. Donc, le fichier qui s'appelle Sandra Doucet, par exemple, pour cette incarnation-là, où je suis Sandra Doucet, médium, il y aura marqué, doit apprendre la patience, doit apprendre la résilience. La résilience, je vous rappelle pour ceux qui savent pas, c'est la capacité d'un être humain ou d'un corps à rebondir et à encaisser quelque chose qui lui est arrivé et qui sur le moment paraît totalement improbable et insurmontable devant la difficulté. Je vous rappelle, comme dit, quand ma mère est décédée dans des circonstances relativement dramatiques, comme ça a dû arriver à d'autres, c'est cette capacité à se relever, à avancer et à faire qu'on arrive à être bien. Là, moi, je suis bien, j'ai pardonné. Ça, c'est encore autre chose dont il faudra qu'on parle, mais il faut pardonner, il faut avancer et voilà, je ne me retourne pas, j'avance, pleine de confiance. Ça fait 4 ans qu'elle est partie, mais voilà, je suis heureuse pour elle là où elle est et je pense qu'elle est heureuse pour moi, vu que c'est elle qui m'a amenée sur ce chemin-là. Donc, pour en revenir à notre histoire d'annales akashiques et de stockage d'informations, on a tous quelque chose à apprendre. Et donc, les guides, une fois que on devient guide, une fois que, voilà, on a apuré, checké tout ce qu'on avait à apprendre. Et les anges, pour moi, les anges, on les retrouve dans la Bible. On ne nous parle pas des guides dans la Bible, on nous parle des anges. Et dans les anges, sont asexués, sont ni hommes ni femmes, n'ont pas été humains. Alors, on nous parle des anges terrestres, ça c'est encore autre chose. Pas que j'y crois pas trop, mais pour moi, un ange terrestre, c'est tout simplement quelqu'un comme Mère Teresa ou n'importe. C'est quelqu'un qui a existé, c'est comme Jésus, c'est quelqu'un qui, voilà, est d'une infinie bonté, d'un amour. Si vous voulez, c'est un guide,
qui est sur Terre avec toutes les capacités, toutes les choses que chaque humain devrait avoir en lui. Voilà. Ça, pour moi, c'est un ange terrestre, un ange à proprement dit. Pour moi, c'est voilà, dans le subtil. Mais par contre, une chose est certaine, c'est que nos anges répondent à nos demandes. Et croyez-moi, pour avoir déjà demandé des choses, mais avec tout mon cœur, pour résoudre des problématiques, je parle tout au début de ma médiumnité, et même maintenant encore, mais pour résoudre des choses dans mon quotidien, des choses lourdes, pour me débarrasser justement de tout ce qui me pesait, pour me débarrasser de tout ce qui freinait mon évolution, de tout ce qui me pourrissait la vie, hein, parce je suis terrestre comme vous, hein, donc j'ai des histoires, et passez-moi le mot, des emmerdes, j'en ai eu comme tout le monde. Mais voilà, je m'en suis remis à mes anges, je m'en suis remis aux archanges, je m'en suis remis à mes guides, et oui, demandez, vous recevrez. Je ne fais que répéter ça tout le temps. C'est mon credo. Je pense que, je sais pas, je vais faire graver un épitaphe. Mais demandez, vous recevrez. Demandez-leur de l'aide. C'est super important. Ils sont là pour ça, pour vous aider à évoluer, pour vous sortir de vos problématiques. S'ils ne vous en sortent pas, c'est que soit vous ne demandez pas concrètement de la bonne manière, c'est-à-dire que vous ne formulez pas votre questionnement, vous le formulez peut-être avec une once d'égoïsme, ou alors parce que vous ne voulez pas voir une réalité que vous devez surmonter. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Si le problème n'aboutit pas, ne se décante pas, malgré vos demandes, c'est qu'il y a un problème dans la formulation. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo sur la loi d'attraction, sur la loi d'abondance. C'est une autre façon, ça englobe ça, cette façon de demander les choses. Après, on est bien évidemment obligé de vivre des choses dans notre vie, ici, et ces choses, il faut passer par là. Donc, une vie aisée où aucun problème, personne n'en a jamais eu. Hein. Il y a toujours forcément une problématique quelque part. Il y a un truc à apprendre. Voilà. Donc, les anges, oui, demandez-leur. Les archanges, demandez-leur. Vous pouvez regarder sur Internet qui est votre ange, ou votre date de naissance. Tout. Bah, je suis pas certaine que ça ait une importance plus que ça, mais bon. Du moment que vous demandez à vos anges, ils se manifesteront à leur manière. Aussi par des signes, comme les guides. Alors, très intéressant ton live, bravo Sandra. Ah ben merci beaucoup, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Tu as raison de prévenir sur le Ouija, ouais. Entièrement d'accord, il y a beaucoup de médiums qui préconisent cela involontairement parfois, mais en disant que tout est beau et que tout est dans de bonnes intentions, aucun risque. Ah, l'écriture automatique, non, faut faire gaffe. Alors, Brigitte Genet, en parlant de vie antérieure, peut-on avoir l'impression d'avoir été? Ça, on dirait un sujet du bac, comment ça s'appelle? Philo, un sujet de philo. En parlant de vie antérieure, peut-on avoir l'impression d'avoir été? Alors, déjà, il faut vivre dans le moment présent. Ça, c'est la base. La base. Mais pour tout, hein, ne pas se retourner, pas regarder en arrière, ne pas ressasser le passé, faut avancer. Et pour avancer, il faut être dans l'instant, profiter de l'instant. Ça, c'est dit. Ensuite, on peut toutefois avoir cette sensation que tout le monde a eu au moins une fois dans sa vie, de déjà vu, cette sensation de rencontrer quelqu'un et d'avoir l'impression qu'on le connaît depuis toujours. Moi, je pense que ce sont des vibrations similaires. On peut être famille d'âme, on peut avoir les mêmes vibrations. Et c'est pour ça que ça match tout de suite avec une personne et qu'on se sent super bien avec. Donc, peut-on avoir l'impression d'avoir été? Il y a des gens, il y a des personnes, et surtout des enfants. Je crois plus volontiers les enfants qui ont des souvenirs d'une autre vie, qui peuvent raconter des choses qu'on pourrait dire complètement dingues et imaginer, mais qui ont été vérifiées. Donc, qui est une rémanescence d'une vie antérieure qu'on garde en mémoire à l'intérieur de nous. On peut avoir un flash, on peut avoir cette sensation. Oui, donc oui. Peut-on avoir l'impression d'avoir été? Oui. Après, les vies antérieures, c'est un grand débat. De toute façon, toute la médiumnité, il y a tellement à dire. C'est un vaste sujet, mais tellement passionnant. Je crois une vie ne suffit pas pour apprendre. Amélie Godet, pour le Ouija, ok, après, il y a la technique de Christian Cambois qui a créé une planche avec son pendule pour le faire en toute sécurité. Aussi, même principe, quelque part, que la personne dont tu parles. Oui, mais enfin bon, voilà.
Christian Cambois qui a créé une planche avec son pendule pour le faire en toute sécurité. Du moment qu'on est bien intentionné, du moment que cette planche elle n'a pas été faite par des petits enfants chinois mal exploités et tout, qui mettent malheureusement sans le faire exprès une intention voilà de colère, je dirais qu'on peut tout utiliser. Il y en a qui utilisent simplement une feuille en écrivant des lettres et en prenant un pendule, voire même une médaille avec une chaînette, hein, mais bon, moi je déconseille, point, voilà. Je déconseille à ceux qui sont novices parce que on sait pas, on sait jamais. Vous n'imaginez même pas le nombre de messages que Yann et moi nous recevons chaque jour de gens qui d'un coup ont leur vie, voilà, il y a rien qui va, tout part en là, tout part de travers, je me sens pas bien, je suis dépressive, je comprends pas pourquoi, machin. Combien de fois ce sont des gens qui se sont attirés sur eux des énergies négatives? On se rend même pas compte. On est dans un monde où on s'inquiète tellement peu de nous, on fait tellement pas gaffe à nous, on s'occupe pas de nous, on prend plus le temps. Et au final, on emmagasine la violence à la télé, la violence verbale à l'extérieur, la violence partout, que voilà, ce sont des brèches qu'on a en nous pour peu qu'on soit tous un petit peu meurtris de toute façon. Ça s'engouffre là-dedans et résultat des courses, on n'est pas bien. Donc, évitez, montez vos vibrations, je le répète, c'est comme ça qu'on élève son taux vibratoire. On évite tout ce qui est anxiogène, on évite tout ce qui est énergivore, tout ce qui est pas en accord avec nous-mêmes, et puis voilà, c'est ce qu'il faut. Alors, c'est incroyable comment là-haut ils organisent tout pour que nous nous rencontrons. Et pourquoi? Ben, 1000, c'est pas à toi que je vais la faire, vu qu'on s'est rencontrés il y a pas longtemps et que vraiment entre nous, c'est une évidence. C'est pareil, c'est comme avec Maud, c'est comme avec Maxence. Voilà, on a les mêmes vibrations, tout simplement. On est peut-être de la même famille d'âme, tout simplement. Et pourquoi? Mais pour que justement, j'ai envie de dire, l'union fait la force, vu qu'on est un seul normalement. C'est pour que, à nous tous, voilà, on est ce petit, je parle pour nous maintenant, ce petit paquet de médiums, ben voilà, qui va réfracter la lumière sur les personnes qui gravitent autour de nous. Comme ce sont souvent les mêmes personnes qui sont sur ton mur, sur le mien, sur celui de Maud, sur celui de Max. Enfin voilà, je pense que nous sommes tous des petites météorites comme ça, des petits groupes, pour réfracter cette lumière voilà, réfracter la lumière sur les gens. Je pense que c'est ce qu'on attend de nous, tout simplement. Est-ce que l'âme d'un humain reste humain ou peut-être réincarné comme animal, par exemple? Ah, bonne question, Brigitte, j'en sais rien. J'en sais rien, et alors c'est rigolo que tu demandes ça, parce que j'en ai parlé avec ma fille cette semaine, enfin elle m'a posé la question, et j'en sais rien. Et je pense que les prochains bouquins que je vais m'acheter ou les prochaines vidéos que je vais regarder, c'est là-dessus, parce qu'on s'est posé la même question, justement. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, par contre, ce que je suis sûre, c'est que le chat que j'ai actuellement, je suis quasi... Alors, ils vont dire, elle est un petit peu allumée, la fille, mais c'est pas grave. Je suis quasi certaine que c'est mon premier chat qui est revenu. J'en suis, mais... c'est quasi certain. Quand je l'ai vu cette Eden, c'était une évidence que c'était Mimis, que c'était mon premier chat. Les mêmes manières, la même façon d'être sur moi, la même façon de jouer avec les mêmes jouets. Enfin c'est même pas des jouets, c'est des boules en alu et elle joue pas avec les jouets justement. Enfin, il y a trop de similitudes, trop de similitudes. Et puis pareil, elle est fusionnelle avec moi, c'est un chien. Ça c'est pas un chat que j'ai, c'est un vrai chien. Donc voilà. As-tu déjà communiqué avec des animaux? Alors oui, Virginie, je t'explique, et c'était pas dans des conditions très sympathiques. C'est que j'ai une amie qui l'année dernière cherchait son chien qu'elle avait perdu. Et j'avais des images et j'arrivais à communiquer et on m'a montré des choses sur l'endroit et tout. Et en fait, son chien a été retrouvé noyé. Malheureusement, il était tombé dans le canal. Mais ce qui était flippant pour elle, enfin oui, c'était flippant pour moi aussi, c'est que tous les détails que j'ai vus, la maison, la personne âgée, elle l'a vu en vrai. Moi, je lui donnais les infos et elle allait sur place et elle a trouvé la personne, elle a trouvé la maison qui connaissait. Enfin, c'était une vraie enquête, c'était incroyable, c'est une vraie énigme. Mais oui, donc j'ai communiqué avec son chien, mais j'espérais qu'il était encore vivant quand je communiquais avec lui. Et malheureusement, il a été retrouvé noyé. Donc la question c'est oui. Et comme j'ai déjà fait des ressentis sur des animaux, on m'avait envoyé la photo d'un chat pour lui faire un soin parce qu'on me disait qu'elle était pas bien. Et au final, je lui ai dit, mais c'est en haut à gauche, elle a mal à la mâchoire, les dents,
Et elle me dit, mais ah bon? Et elle va chez le veto le lendemain, et le veto lui a dit exactement la même chose. Donc, c'est l'animal qui me l'a communiqué. J'avais un ressenti, mais je pense que ça venait de l'animal. Voilà. Alors, Claire, merci encore, Sandra. Mais je t'en prie, donc Claire, on a vraiment eu un beau contact avec ton papa, juste un mois après son décès, comme quoi, il n'y a pas besoin d'attendre grandement longtemps. Alors, Mako, comment sait-on si on est une vieille âme et est-ce un avantage ou plutôt un inconvénient d'être une vieille âme? Très bonne question. Très bonne question. Qu'est-ce qu'une vieille âme? Alors une vieille âme, on parle de vieille âme quand justement on a été incarné plusieurs fois. Ça veut dire qu'on a cette sagesse en nous, on a cette paisibilité, on a cette, je sais pas comment vous dire, c'est un petit peu, on le ressent quand on a une personne comme ça. Une personne sage, vous savez déjà vu ce que c'est qu'une personne sage. C'est une personne qui parle pas pour rien dire, qui a toujours les mots justes, qui a toujours la solution juste, qui est dans l'instant, qui se prend pas la tête, qui ne râle pas, voilà. Ça, pour moi, c'est une vieille âme. C'est une âme qui a déjà bien appris, bien évolué, justement, et qui, j'ai envie de dire, n'est pas loin de devenir un guide quand elle partira. Si c'est pas dans celle-là, ce sera dans une des prochaines incarnations. Et l'avantage et l'inconvénient, effectivement, si on se sent plus trop à sa place dans ce monde terrestre, ça veut dire qu'on n'est pas en accord ou pas en phase ou qu'on n'a justement pas les mêmes vibrations que les personnes qui nous entourent. Il peut y avoir un décalage. À un moment, on peut se sentir vraiment effectivement plus à l'aise, malheureusement. Ça peut faire partie des inconvénients, c'est de pas trouver sa famille d'âme avec qui partager et on peut se retrouver dans un monde qui nous inconfortable pour soi, enfin pour cette vieille âme. Donc oui. Donc comment le sait-on? C'est un ressenti qu'on peut avoir et en même temps, c'est quand on se rend bien compte qu'on n'est plus à notre place quelque part. Voilà. Alors, Patricia, ça fonctionne très bien, donc tant mieux hein, si vous arrivez à me voir. Moi, j'ai l'écran de l'ordi là en même temps, mais je vois bien, j'ai pas de souci. Alors, je vais juste confirmer des demandes. Je sais pas si ça vient des partages vidéo là que vous avez fait. Alors, merci à tous les nouveaux qui viennent me rejoindre. Je rappelle que la vidéo sera de toute façon diffusée, sera laissée sur mon mur, voire même si j'arrive, je la mettrai sur YouTube, sur ma chaîne que je viens de créer et sur laquelle j'ai encore rien publié. Alors, Véro, l'attachante. Coucou Sandra, lors d'un contact défunt, même si l'on n'attend pas un message en particulier, peut-on faire un contact pour savoir s'ils sont bien là, où ils sont et s'ils sont près de nous? C'est quoi la suite? S'ils sont près de nous. Ou est-ce que c'est les déranger pour rien? Alors, on n'est pas forcément obligé de faire un contact défunt pour savoir si un défunt est passé dans la lumière et s'il va bien. On peut juste demander à un médium. Voilà. On peut aussi faire marcher son intuition et se demander est-ce qu'on sent qu'il est tourmenté ou pas? Est-ce qu'on a des manifestations? Est-ce que tout va bien? Voilà. Mais demander à un médium, tout simplement... voilà, envoyer une photo, est-ce qu'il est dans la lumière ou pas? On dit oui, non. Faut aussi savoir que même quand on demande un contact défunt à un médium, c'est pas pour autant qu'on aura des messages. Hein. Moi, je vous le rappelle, ça dépend vraiment du défunt. S'il a un message à passer, s'il a envie de parler, c'est pas passer un coup de téléphone. Hein. C'est super important d'en être conscient. Nous, on en a envie, mais eux, non. Pour eux, c'est pas du tout une obligation de passer un message. Hein. Donc, près de nous, ils le sont si, j'ai pas envie de dire qu'ils ont rien d'autre à faire, c'est pas le mot, mais ils ont leur évolution à faire, ils ont à continuer, ils ont du boulot là-haut. Ne me demandez pas quoi exactement, mais voilà, ils ont des missions, accompagner d'autres êtres vivants à évoluer ou n'importe. Mais si l'on n'attend pas un message en particulier, il n'y a pas d'intérêt de faire un contact. D'accord ? Il suffit de demander, d'envoyer une photo à un médium ou alors d'aller aux réunions médiumniques comme on fait où chacun amène la photo. Si le défunt a un message, voilà, ça va durer 5-10 minutes et ça suffira. Mais on va pas faire 1 heure de contact défunt si le défunt n'a rien à dire. Ça peut arriver aussi. D'accord? Et est-ce que c'est les déranger pour rien? Ben, un petit peu quand même.
Voilà. Alors, Johanna qui dit incroyable, je ne sais pas de quoi, mais ok. Isabelle, quand on est devant une tombe et que nous nous trouvons face à notre maison à vol d'oiseau, est-ce un signe? Pour moi, ce sont deux défunts dans deux cimetières. Pardon. Pour moi, ce sont deux défunts dans deux cimetières différents. Et quand je suis face à eux, je vois ma maison. Ah, d'accord. Donc, quand tu es devant ces tombes au cimetière, à vol d'oiseau, ta maison, elle est tout droit. Je sais pas, Isabelle. J'ai pas d'avis sur la question. Il n'y a pas forcément d'explication à tout. Puis des fois, il y a aussi quand même des hasards et des coïncidences. Hein. On sait que le hasard n'existe pas, mais dans des choses comme ça, je sais pas s'il y a une explication ou pas. Je suis désolée, je peux pas te répondre. En tout cas, il y a quelqu'un près de moi. Hein. Depuis avant, je sais pas si c'est toutes ces énergies, mais on me chatouille les cheveux et je sens bien que je suis pas seule. Nathalie Thierry, merci de ta réponse. J'ai le même vécu que toi avec mon père. Merci de m'avoir éclairé. Je vais sûrement essayer de prendre contact avec lui. Ben voilà, écoute, j'espère que ça vous éclaire et que mes réponses, justement, vous aident dans vos questionnements. Amélie, ok, désolée pour le passage d'âme, je n'étais pas sûre de moi. Oui, je le fais, mais je ne perçois rien. Si je ne perçois rien, c'est pour ça. Je le fais, mais je ne perçois rien. Ok, ben écoute, comme dit, passage d'âme, c'est pas mon rayon, donc je sais pas du tout. D'à côté, je comprends pas comment tu fais si tu perçois rien. Voilà. Mais je pense que tu sais ce que tu fais. Alors, oui, fais-le, s'il vous plaît, taux vibratoire. Oui, je vais la faire, cette vidéo. Il faut que je m'enregistre. Seb, voilà, c'est partagé. Cool. Merci beaucoup. Merci vraiment. Sacré couple, il doit y avoir de l'énergie intense dans ta maison avec vous deux. Alors, c'est pas qu'il y a de l'énergie intense, c'est qu'il y a de bonnes énergies chez nous. J'avoue que quand les gens viennent, ils nous disent qu'effectivement, il y a de bonnes énergies. Parler positivement de soi-même quand c'est difficile. Ouais. Toujours être positif, c'est pas prétentieux. J'ai mis beaucoup de temps à faire la différence entre être bienveillant avec soi-même et être prétentieux par rapport aux autres. Donc, il faut être bienveillant avec soi-même. Il faut c'est pas égoïste que de parler de soi. C'est pas prétentieux du moment que c'est pas pour se la raconter ou pour se la péter. Voilà, on va dire les choses comme ça. Il faut dire qui on est. Je suis. Être dans l'instant, c'est ça. C'est j'ai et je suis. Donc voilà, savoir qui on est, ce qu'on fait, sans prétention et avec bienveillance. Voilà, c'est important ça. Waouh, magnifique ce que tu dis, mes larmes coulent, il faut que je positive, tu as raison, mais pas évident par moment. Ouais, mais quand pas évident, bah on met de la musique, on réfléchit, on se dit là, dans l'instant. Comment je suis? Bien, pas bien? Bon, je suis pas bien? Allez, je monte mes vibrations, ça sert à rien parce qu'on attire ce que l'on est, on attire ce que l'on craint et on attire ce que l'on veut et on attire ce que l'on est, c'est important, on est un miroir, on attire, si on n'est pas bien, on attire des gens qui sont pas bien. On le dira jamais assez, d'accord? Donc oui, il faut être positif, c'est le secret, hein. Pour ça, je vous dis le secret. Alors à propos de secret, regardez sur YouTube la vidéo « Le secret, la loi d'attraction ». Ça vous explique tout ça. En long, en large, en travers, ça dure 2 heures, c'est magnifique, vous ressortez de là, vous avez une patate, ça vous envoie toutes les bonnes énergies et ça vous explique tout, comment relativiser chaque chose dans votre vie. Oui, période difficile, mais tout le monde en a, on a tous des choses à apprendre, personne n'a une vie de rêve, personne. Moi, avant d'être là en train de vous parler, j'ai eu une vie, mais je croyais que ce n'était qu'une vie de galère, d'accord? Mais j'ai compris. J'ai eu cette chance, j'ai compris, j'ai orienté, et c'est vrai que dans ma vie, je me suis toujours dit, l'espoir fait vivre, et tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On avance. Je dis toujours à mes amis, on s'en fout, demain il fera jour. Ben voilà, le monde va pas s'arrêter de tourner quand on a un problème. Aussi, j'ai tout connu, les choses les plus dures, les choses les plus... franchement, j'ai vraiment, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai tout connu. Croyez-moi, on peut s'en sortir. Virginie, ne pas avoir peur du regard de l'autre, faire ce qui nous fait vibrer nous-mêmes. Exactement. Positif améliore beaucoup les relations avec les autres. Mais c'est un effet miroir. Hein. Si tu as de la lumière en toi, bah tu envoies de la lumière, ça se réverbère. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein. J'ai l'impression de m'entendre parler. Tout ce que tu dis, c'est ma certitude. Bah écoute, avec grand plaisir, Natnatou, c'est bien, ça me fait plaisir. Il faut.
Marguerite, je ressens souvent des petites caresses sur les joues. Bah voilà, c'est un signe, un défunt qui passe et qui peut faire un petit câlin. Ça arrive. Maud, une femme formidable. Alors là, si tu savais, moi, c'est un coup de foudre avec Maud. Ça fait 1 an et demi ou 2 ans, mais c'est pour la vie. Et il n'y a pas qu'elle, hein, il y en a d'autres qui sont rentrés dans la danse entre-temps. Ouais. Aurore, tac, 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 tac. Isabelle Maréchal, bonjour. Quel est le but d'un blocage pour un médium? Le but d'un blocage pour un médium. Alors, tu veux savoir mon avis de médium sur le fait que quelqu'un peut avoir un blocage, c'est ça? À quoi est dû un blocage? Un blocage pour moi, il y a deux sortes. Si c'est vraiment juste un blocage qu'on n'explique pas, c'est qu'on a quelque chose à apprendre et qu'on ne veut pas le voir, que on ne fait pas le travail intérieur de vraiment bien se connecter à soi-même pour essayer de relativiser la situation, d'analyser la situation et de se dire voilà, ça m'est arrivé parce que, bah écoute, tant pis, je prends du recul, ça m'est arrivé, je regarde plus dans le rétro, j'avance, mais maintenant je retiens la leçon. C'est un peu schématisé, hein, je reconnais. Mais par contre, si c'est une peur, faut pas oublier que la peur n'est qu'une projection d'un hypothétique problème. D'accord? Il faut pas oublier ça. La peur, ça n'existe pas. C'est le mental, totalement. C'est le mental. Donc, Isabelle, je suis pas sûre d'avoir répondu exactement à ce que tu voulais savoir, sinon tu me redemandes. Et voilà, c'est mon explication. Sébastien de Juste Vrai, j'adore Sandra pour cela. Merci. Aurore, c'est ça, être en capacité de ressentir les vibrations d'une âme qui n'a pas franchi la lumière. Ouais, voilà, c'est ça pour le passage d'âme, j'imagine qu'on parlait de ça. Hein. On est humain, on n'est pas dans le monde des bisounours, exactement. Ah, voilà, Jennifer Love Hewitt, Marianne, merci, Ghost Whisperer. Moi, je vous recommande cette série, elle est bien. Il y a de bons sentiments, c'est bien fait. Ça, alors je dis pas envers Salarmichette, mais sur le principe, c'est bien expliqué. Qu'il faut, voilà, qu'il y a une problématique humaine ou problématique que le défunt a vécu et qui fait qu'il est retenu. Ça explique quand même assez bien. On a notre rôle d'humain à faire et ne l'oublions pas. Oui. Peux-tu parler des défunts qui apparaissent sur photo, si tu sais? Alors, les défunts qui apparaissent sur des photos, oui, ça m'est déjà arrivé aussi. Il faut pas en voir non plus. Hein. Il y a un phénomène qu'on appelle la paralé. Oh là là, je sais plus le nom. Il y a un phénomène. Si quelqu'un a le nom, mettez-le. C'est comme quand on regarde les nuages et que je vous dis, oh là là, je vois un visage. Oh là là, je vois une forme d'éléphant. D'accord? Ça existe. Comme il existe aussi des manifestations de nos défunts, effectivement, qui peuvent venir s'incruster sur une photo. On peut voir un visage, on peut faire de la TCI. Moi, j'ai fait de la transcommunication instrumentale. J'en ai fait aussi avec de l'eau. J'ai fait des photos et bim, j'avais des visages. Oui, les âmes peuvent, si elles en ont envie, se manifester comme elles se manifestent en clairaudience sur des PVE, comme elles se manifestent, voilà, en nous touchant la joue. Il y en a, suivant leur fréquence énergétique ou n'importe, arrivent à se manifester d'une autre manière. Donc oui, il y a des défunts qui peuvent apparaître sur des photos aussi, effectivement. Des visages. Maintenant, il faut bien regarder et il faut pas en voir partout. C'est comme les signes, c'est comme le reste. Il faut quand même voir si c'est pas juste des taches. Ça arrive aussi. Tout n'est pas non plus dans notre vie, forcément ésotérique ou paranormal. Mais sur celle que tu m'as envoyée, Christelle, oui, effectivement, ce sont bien des âmes qu'on voit. Dominique, très belle rencontre avec vous. Sandra, très belle découverte et beau partage. Merci. Sébastien, ça tombe bien. Nous sommes sur le chemin pour Rome. Tu dois passer en Savoie et par le tunnel de Fréjus. Mais je sais pas pourquoi tu veux que je passe par le tunnel du Fréjus. Dans le chemin pour Rome, eh ben, écoute, je fais collection de chapelets. Alors, si jamais tu as envie de m'envoyer un joli chapelet de Rome, je dis pas non. Sonia, Sandra, est-il possible qu'un voyant médium peut se tromper de personne? Je veux dire, deux sœurs vont voir la même voyante, pas pour la même consultation. Alors, deux sœurs vont voir la même voyante, pas pour la même consultation, mais ce qu'elle dit à une correspond mieux à l'autre. Est possible, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, merci ta réponse. Oui, je comprends, ça m'est déjà arrivé aussi.
Ça m'est arrivé d'avoir deux personnes, d'avoir une consultante principale qui m'avait demandé une séance et qu'elle avait une personne à côté d'elle, sœur ou amie ou autre membre de la famille, et qui a un espèce de parasitage des informations. Oui, ça m'est déjà arrivé. Moi, je travaille que sur vidéo ou par téléphone, mais avec une photo. J'ai besoin de l'énergie de la personne au moment où je canalise. C'est sur l'instant. Je canalise grâce à cette énergie-là. Et en fait, ça m'est déjà arrivé quand il y avait quelqu'un à côté, ce soit parasité. Alors, soit je donnais des mauvaises infos qui étaient pour l'autre personne, soit je captais rien du tout. Parce que, par exemple, dans le cas d'un défunt, il voulait pas parler. C'est arrivé aussi. Donc oui, ça peut arriver, tout à fait. Parce que c'est vraiment une question d'énergie et il peut y avoir des interférences dues à l'autre personne. Tout à fait. Et une voyante peut voir des choses pour l'un et l'autre. Effectivement, on peut se laisser troubler. Ça peut arriver. Petit coucou des sœurs, on fête les 94 ans de notre grand-mère. Beaucoup de bisous à cette grand-mère de 94 ans. Waouh, c'est un bel âge ça. Alors, je sais pas quelle heure il est. Ah ouais, quand même. Bon, on va encore 20 minutes. YouTube, Nicole Dron, c'est ça. Oui, c'est ça, Amélie. 45 secondes d'éternité. Et sinon, il y a aussi un très bon reportage. Je sais plus le nom. Je vous l'enverrai. Il y en a deux reportages de gens qui ont fait des NDE, des EMI, c'est la même chose, et qui racontent ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Merci Sandra, ton live est merveilleux. Tu parlais pas merveilleux, mais c'est vrai que je suis une grande bavarde, comme me l'a fait remarquer quelqu'un il y a pas longtemps, mais je le savais déjà. Donc, et c'est vrai que quand je suis lancée sur le sujet, j'aime beaucoup, beaucoup partager. Et en plus, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait de direct ensemble. Comment savoir si on a sur soi des ondes négatives? Alors, il y a ondes négatives, énergie négative, tout dépend. Si tu sens que d'un coup, bizarrement, t'es de mauvais poil, ça te ressemble pas, ça t'appartient pas, tu ressens des choses qui sont pas pour toi. Tu sens cette sensation inconfortable, tu dors mal, tu t'énerves vite, tu es irritable, tu déprimes. En fait, tout ce qui est négatif, c'est vite vu, c'est sentiments négatifs, ça peut être un petit signal d'alarme, effectivement, qu'on peut avoir des, comme tu dis, des ondes, c'est pas vraiment des ondes, mais des énergies négatives autour de soi, oui. J'imagine que pour le Ouija, je disais simplement, oui, c'est dangereux, il existe des personnes qui le font simplement avec le cœur, ouais. Sébastien, Eden a aussi évolué, elle fait le boulot à ta place. Oui, j'ai fait une photo de mon chat qui tirait les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Comme dit, je vais plus répondre très longtemps là, dans 20 petites minutes encore. On souffre beaucoup quand on est une vieille âme. Moi, je veux bien croire, Marguerite, effectivement, qu'on n'est plus à sa place. Christiane, non, t'es pas trop tard. Ça fait 2 heures. Il y a 2 heures de replay pour ceux qui ont envie de prendre le courage de le regarder en replay. Il y a 2 heures. Alors, lorsqu'un défunt s'est réincarné, peut-on toujours le contacter? Après, oui. Oui, parce que on va se connecter à l'âme, à la partie d'âme qu'on a connue. Voilà. Je vais pas, alors par exemple, je prends un exemple, tu as un grand-père que tu as connu en tant que ton grand-père, je dis une bêtise, Marcel. Eh ben c'est pas un arrière grand-père, grand-oncle ou qui a vécu sous Louis XIV que je vais contacter, c'est bien ton grand-père Marcel. Donc c'est à cette partie d'âme que je vais appeler, c'est cette partie qu'on va sortir de la base de données, j'ai envie de dire. D'accord? C'est pas une autre partie de son âme qui nous intéresse. Sandra, peut-être pourrais-tu prévenir les débutants qu'on pense sombrer dans la folie au début de nos perceptions? Alors, oui et non. J'entends par là quelqu'un qui s'intéresse à l'ésotérisme, qui s'intéresse à la médiumnité et qui va sur des groupes et tout, c'est bien que si elle entend des choses, c'est que voilà, ça commence à se réveiller. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de mes amis Facebook qui me suivent depuis 2 ans, qui n'étaient pas du tout connectés à ce point-là et qui là maintenant, voilà, depuis 15 jours, ça s'accélère à un rythme et je suis super contente parce que voilà, ils ont des messages, ils ont des ressentis, ils font des soins, ils font des passages d'âme, enfin, le monde s'éveille et c'est juste génial. Donc, quand on a déjà un pied là-dedans, il faut pas se dire qu'on est fou, il faut juste se dire waouh,
cool, je suis connectée, comment je vais gérer ça? Après, oui, si ça s'impose à vous et que vous n'avez rien demandé et que d'un coup vous entendez des choses, je crois que malheureusement, il y a beaucoup d'hôpitaux psychiatriques qui sont remplis de médiums, hein. On va le dire comme ça, ou qui ont été enfermés parce que justement connectés, ils entendent des choses, mais que personne ne les prend au sérieux. Donc sombrer dans la folie, j'irai pas jusqu'à là, mais voilà, il faut se connaître déjà. Peut-on demander de l'aide à nos défunts, nos guides ou nos anges pour d'autres personnes? Oui, on peut, bien sûr qu'on peut. Après, il faut que ces autres personnes aient envie d'être aidées. Il faut leur laisser le libre arbitre, hein. Quand on fait un soin, par exemple, à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, si on est dans la bonne intention, la bienveillance, oui, on peut le demander. Mais c'est pareil, là, on peut demander nos guides, nos anges, mais c'est mieux d'aller voir la personne, de lui parler de ses guides et de ses anges et de lui demander de faire la démarche elle-même. C'est ça qui est important. Plus important que de le faire pour elle. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. D'accord? C'est pas aide ton voisin et le ciel l'aidera. D'accord? Faut comprendre ça comme ça. Quand un médium ne reçoit plus. Ah, tu reparles du blocage, Isabelle. Quand un médium ne reçoit plus, c'est qu'il est en pause, tout simplement, ça arrive. Ça arrive d'être en pause, hein, ça n'a rien d'anormal. Alors bon, moi je suis médium que depuis 3 ans, hein. Enfin, non, je suis entrée en médiumnité il y a 3 ans. J'ai commencé par le magnétisme et du magnétisme, ça s'est imposé à moi au niveau des contacts et des ressentis et des guidances. Et ça fait 1 an et demi, 2 ans. Et oui, au début, de toute façon, notre évolution, c'est comme, voilà, ça va comme ça, stop, on fait un palier, on digère, on intègre tout ce qu'on a appris, on fait le tri dans ce avec quoi on est à l'aise, ce avec quoi on n'est pas à l'aise, on fait notre petit tri, notre auto-nettoyage, et il nous redonne, et on continue l'évolution jusqu'au prochain palier. Et quand on est en palier, oui, on reçoit plus. On reçoit plus, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord digérer tout ce qu'on a reçu comme information, tout simplement. Donc ça peut arriver, bien évidemment, ça arrive à plein de médiums d'être en pause. Ça s'appelle une pause, tout simplement. Sauf que c'est pas nous qui avons le bouton pour appuyer sur avance. Donc on attend que nos guides nous estiment capables de continuer, tout simplement. Donc il faut savoir aussi que quand la médiumnité est ouverte, elle se referme pas, hein. Mais il faut en faire quelque chose à bon escient. Si on l'a mal géré, si on n'a fait que ça, si on n'est pas dans notre vie terrestre, si on est complètement perché, si on en fait mauvais usage, si on a trop d'infos et qu'on sait plus du tout si on est perdu, quick, ferme le robinet et ils attendent qu'on ait tout bien digéré, tout nettoyé. Et une fois qu'on est bien nouveau en accord avec nous-mêmes, qu'on a repris nos esprits, sans jeu de mots, et que voilà, là on continue. Et on nous remet sur notre chemin pour continuer. Petit pois, je tombe sur ton live alors que je viens d'apprendre le décès de mon grand-père. Ah, mes condoléances, petit pois. Je souhaite que ton grand-père passe très très vite dans la lumière. Si tu as des questions, si tu as quoi que ce soit, n'hésite pas à m'écrire. Amélie, merci pour ce moment et merci de tes expériences. On en parle de ce qu'on vit et connaît, nous sommes notre meilleur exemple. Ouais. Le visage dans le ciel, oui, on peut voir des visages dans le ciel, on peut voir des choses. Après, il faut pas non plus voir ce qu'on a envie de voir, hein, d'accord? Il faut quand même toujours bien garder les pieds sur terre. Christine Lambach, quel est votre signe astral et votre ascendant, s'il vous plaît? Pourquoi? Je vais faire mon signe astral. Alors, je suis née le 18 mars 70, donc je vais avoir 48 ans, et je suis poisson, et de mémoire, je suis ascendant Capricorne. Voilà. Alors, il y a plaisir de vous écouter, de vous voir en même temps. Ben, merci. Laetitia, c'est bientôt l'anniversaire d'un an du départ de maman vers l'au-delà et un moment privilégié pour la contacter. C'est vrai que les défunts, quand je les ai en séance, nous reportent des fois les dates ou disent qu'ils veulent revenir et ils me donnent des dates. Et alors, je demande ça correspond à quoi. Souvent, c'est des anniversaires ou des choses comme ça. Donc, Laetitia, fais-le quand tu le sentiras. Après, comme dit, c'est pas... Faut que vous sachiez une chose, c'est que c'est eux qui décident, hein. C'est ni le médium ni vous, hein. Alors, je finis là. Quelle heure il est? Hop, 10 minutes. Coucou à vous, merci de m'avoir accepté. Mon mari est décédé en avril, ça fait 10 mois, je ne reçois plus de signes. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais qu'il a autre chose à faire, tout simplement, Flo. Il faut que vous compreniez tous que les défunts, quand ils partent, reviennent à leur état d'énergie.
leur âme. Ce que nous sommes aussi. Nous venons de la source, nous nous incarnons, nous vivons notre vie, nous repartons, nous retournons dans le même état où nous étions quand nous nous sommes incarnés. Un défunt, quand il part, n'a pas que ça à faire. Alors, je ne veux choquer personne, donc Flo, c'est pas pour vous personnellement, mais ils ont leur évolution à faire. Ils ont cette période de guérison, cette période d'introspection à faire avant de nous envoyer des signes. Et de toute façon, plus on attend de signes, moins il y en a. D'accord? Et il faut qu'on attende qu'ils aient l'énergie nécessaire. Je l'ai déjà expliqué en début de vidéo. Je vous invite, Flo, à reprendre la vidéo du début. Alors, elle est un peu longue, je suis désolée. Ça fait 2 heures qu'on papote. Mais vous aurez vos réponses. Si vous devez avoir un message, vous l'aurez. Si vous devez avoir un signe, vous l'aurez. Mais s'ils estiment que vous pouvez très bien vous en passer, ben, vous l'aurez pas, tout simplement. Et puis même, c'est qu'il a autre chose à faire pour l'instant. Et qu'il a peut-être pas l'énergie nécessaire pour ça. D'accord? Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Une fois qu'ils sont de l'autre côté, ils sont bien. Alors, j'ai accepté quelqu'un là avant qui m'écrit en arabe. Ben, je suis désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas comprendre ce qui est noté. Alors, Natou, sais-tu si nos défunts ont un travail dans l'au-delà? Oui, ils ont des missions, bien sûr. Bien sûr qu'ils ont des missions. Je vous invite tous à regarder le film. Alors, vous en penserez ce que vous voulez. Moi, perso, je suis sûre de ce que... Enfin, je suis sûre, non. Moi, il me parle. Il résonne en moi. Je vous invite à regarder. Je remettrai le lien après de Nos Solars, notre demeure. Ça explique quand même bien comment ça se passe de l'autre côté pour nos défunts. D'accord? Après, ce n'est que ma vérité et aussi ce que j'ai eu des défunts pendant mes consultations. Comment se passe un contact lors d'une conférence par rapport aux photos quand il y a 2 médiums? Samia, ça c'est parce que tu viens à la conférence et qu'il y a 2 médiums. Donc on s'est mis d'accord avec Johan que voilà, on dispatche les photos sur la table et le défunt choisit, c'est pas nous. Si la photo me parle, me donne une info, si le défunt veut que ce soit moi, ce sera moi. Si le défunt veut que ce soit Johan, ça sera Johan. Et si le défunt veut que ce soit aucun des deux, ça sera aucun des deux, tout simplement. Ça peut arriver aussi, il faut pas oublier quand on vient en séance, en contact médiumnique, que ce soit comme ceux que j'ai fait l'autre soir, là, en multivisio à plusieurs, ou que ce soit en séance privée d'1 heure, enfin d'1 heure en moyenne, hein, après c'est pas moi qui décide non plus, ou que ce soit en médiumnité en salle, n'oubliez jamais, ce n'est pas le médium qui décide, ce n'est pas un mauvais médium parce qu'il n'a pas de message. Il se peut très bien que votre défunt n'ait rien à dire, pas envie ou rien à communiquer. C'est possible. Il se peut aussi que les messages soient plan-plan, que vous les trouviez un petit peu bateau. Oh mais oui, mais il a rien d'autre à me dire. Ben non, ça peut arriver aussi. Il faut en être conscient. C'est le risque, j'ai envie de dire. Je suis désolée. C'est un peu le jeu, hein. C'est comme ça. C'est un peu aussi pour nous, c'est pas punir, c'est pas le mot, mais nous dire, bah voilà, tu voulais, mais j'ai rien à te dire, bah tant pis, c'est comme ça, t'es venu, ça peut arriver. Ne l'oubliez jamais. Alors, je vais pas pouvoir répondre à tout ce qui reste comme question, hein. Tac, 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 tac. Oui, je vais revisionner, ok. Aurore, être au 15. Ah oui, il y a un rendez-vous. Je vais écouter le replay. Oui, bah regardez le replay, les enfants, il y en a pour 2 heures. Hop, hop, hop. Voilà. Bah, je pense